Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo ou un nouveau podcast, peu importe comment vous les écoutez, vous nous écoutez ou vous nous regardez, peu importe, voilà, on est les rebuts du 4, je suis Cody McRide et aujourd'hui on est dans Puromania numéro 4 pour la 4ème semaine. Ça fait un mois qu'on a commencé cette fabuleuse histoire, cette fabuleuse aventure, cette great adventure comme une certaine faction que j'apprécie, voilà pour ceux qui connaissent, hein, et pas la big aventure, hein, Sarou. Euh, Ça commence direct. Je vois pas de quoi tu parles. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème Puromania bien entendu. Et puis vous l'avez pas entendu, je ne suis pas tout seul, hein, bien entendu pour la 10 000 fois que je viens de commencer l'émission. C'est un incroyable intro ça. C'est Monsieur Sarou qui est là, salut Sarou, ça va? Salut Cody, j'ai jamais fait d'erreur et je suis Mhm. content de vous retrouver. Et bien entendu on est avec Max. Salut les gars, salut à tout le monde. Ça va? Bah ouais, impeccable. Ouais. Content d'être là. Est-ce que toi bien entendu t'es content d'être là? Ok. Non? Faut dire bah bien oui, entendu. Bah dis bien entendu pour... Bien entendu. Ah bah voilà, merci. Parce que je l'ai pas dit assez en fait en début d'émission, donc c'est pour histoire que les gens sachent que bien entendu, on est dans le seul podcast où on parle de Puroresu. Hein, le seul podcast où on parle de Puroresu, mais on va aller assez vite aujourd'hui parce qu'on est un peu pressé par le temps, enfin un peu oui et non, mais j'ai juste pas envie que l'émission dure 3h30. Donc on va tout de suite enchaîner avec ce qui nous intéresse, à savoir des news. Et ouais, on a des news les gars dans Puromania. Parce qu'il s'est passé un peu tout petit truc du côté de chez surtout New Japan, à savoir Harold Meij qui a été démis de ses fonctions. Voilà, l'Hollandais du côté de chez New Japan, c'est fini. Il a été remplacé par le CEO de NJPW USA, j'ai oublié son nom d'ailleurs, je m'en excuse. Je sais pas si vous l'avez les gars. Non. Pas moi. Le chroniqueur New Japan, il l'a pas là? Non. Ah. Bah qu'est-ce que t'en penses toi Max du coup? Je vais retrouver le nom du coup. J'ai vraiment pas un grand avis là-dessus. Il est pas resté Ouais. très très longtemps. Ça fait Bah, quoi? Ça faisait 1 an? Après il est tombé en plein dans la période Ouais. Covid, beaucoup hein. Ouais. Il a pas eu de bol, ça c'est sûr, mais bon. Mais ouais, ça fait 2 ans peut-être qu'il était là, donc bon. Ouais. Dans mes souvenirs, son but était de s'expandre un peu vers les États-Unis, tout ça. Ils ont sorti NJPW US. Ça démarre doucement, on va voir ce que ça donne. Alors, encore une fois, selon Delph Messer, donc on va prendre des gros guillemets, la promotion Nippon l'aurait démis de ses fonctions tout simplement parce qu'il n'aurait pas réussi à atteindre l'objectif qui était fixé, qui était de générer 100 millions de dollars de revenus d'ici la fin de l'année. Et il est dit que cet objectif n'est pas du tout atteignable sans un contrat de diffusion aux États-Unis que Harold Meij n'a pas su obtenir. Donc voilà, donc ça serait une des raisons qu'il a été démis de ses fonctions. Et il va être remplacé par... J'ai plus son nom d'ailleurs. Takami Obari. Ah, merci beaucoup, voilà. Donc voilà. Et ça, c'est à compter du 23 octobre, donc juste après le G1 Climax. Donc voilà. Je sais pas si t'as un truc à dire en plus, Max, maintenant qu'on a toutes les infos. Non, bah encore une fois, il était pas là depuis longtemps. Ils ont estimé qu'il avait pas fait assez entrer d'argent. Bon, on verra bien si le prochain fait mieux. Ouais, ouais, c'est ça. Saru? Ouais, d'après ce que j'ai compris, moi, c'est Harold qui était assez contre l'idée d'un partenariat avec All Elite. C'est pour ça qu'il n'y avait pas grand-chose. Et que le nouveau serait beaucoup plus friand de ça. Donc... Ça me plaît. Ça m'intéresse aussi. D'après ce que j'ai compris, hein, je vais prendre avec des pincettes. Voilà, mais... Après, ils ont leur partenariat avec Ring of Honor qu'il faut qu'ils tiennent aussi. Ils ont un contrat. Ah, ça existe encore, ça? Bah, y a Rocky Romero, il y a Jeff Cobb. Enfin, Jeff Cobb, il est au Japon, mais les gars qui sont chez Ring of Honor en ce moment, David Finlay, qui c'est qu'il y a d'autres? Bah, c'est tout. Ouais, Rocky mais Romero, ça, est-ce qu'ils sont pas là-bas, enfin chez Ring of Honor, à défaut d'être au Japon, tu vois? Ouais. À cause du Covid et tout. C'est vrai aussi. Après, si le nouveau veut aller piquer 2-3 gars à la Noah, moi ça me plairait bien. Est-ce que d'avoir un japonais à la tête d'une promotion japonaise, c'est juste du bon sens, on va dire, peut-être. Enfin, je sais pas, parce que lui ils l'ont mis parce que c'était pour l'international, tu vois, c'était pour ça qu'il était là. Bah ouais. Mais du coup, avoir un gaijin pour l'international, c'était peut-être mieux, en fait. Ouais. Après, ils ont peut-être changé d'objectif. Peut-être. Avec le Covid, avec peut-être les thunes qu'ils ont perdues, avec le Madison Square Garden qui n'a pas été fait. Alors, ça avait
été dit que ça serait repoussé si c'était possible à l'année prochaine. Mais pour le moment, il y a encore des doutes. Mais est-ce que c'est pas un changement de cap un peu pour NJP, Max? Enfin, après, on sait que des spéculations là. Ouais, c'est compliqué à dire, mais si vraiment leur but c'était de s'installer aux États-Unis, c'est peut-être aussi un Américain qu'ils auraient dû prendre, un Américain qui connaissait du monde dans les télés ou ce genre de choses pour récupérer ce show télé qu'ils voulaient. Eric Bischoff, président de NJPW. Alors j'aurais peut-être pas pensé à lui en premier, mais à voir. Hein, moi, Jim match Cornette. Paul, hein. Non, ouais. Non, mais bon, bah, je trouve que c'est une info assez intéressante. Et puis voilà, comme on l'avait dit un peu dans les derniers Puromania, c'est un podcast qui va rester dans le temps chez les Rebus. Alors peut-être pas tous les semaines. Clairement, je pense pas, parce que niveau timing, c'est quand même bon. Voilà, c'est quand même du travail de faire 2 podcasts pratiquement, enfin 2 voire 3 en fonction de ce que je fais sur la chaîne des Rebus pour moi et un pour vous chaque semaine. Donc on va voir comment ça va se passer dans le temps, mais voilà, il y aura des news, et tout ce qui est news au Japon, on en parlera dans Puromania et plus dans l'hebdo, histoire de gagner du temps dans l'hebdo. Ça permet d'avoir des hebdos, des rebuts hebdo de 1h50, qui étaient assez rares quand même, hein, faut l'avouer. Donc voilà, je sais pas si vous avez un truc à rajouter là-dessus, les gars. Non, bah, on verra comment ça va suivre. Hein. Ouais, ok, bah ouais, on verra bien. Mais en tout cas, il y a peut-être certains qui se frottent les mains, en tout cas. On verra. Ouais, j'aurais préféré qu'il vire Gedo, mais bon. Touche pas à Gedo. Parce qu'après, on sait pas si l'américanisation, un peu dans le booking et tout, ça vient aussi du fait qu'ils essaient de toucher l'international. Donc si... Bah après, peut-être que les objectifs, ça sera toujours de toucher l'international, en fait, on sait pas. Ouais, je pense pas qu'ils vont changer ça. Ouais, ça serait étonnant qu'ils changent de cap quand même. Hein. Parce que le Japon, ils l'ont déjà. Donc, ouais, c'est clair. C'est pas les petites fédérations comme la NOAA qui leur font de l'ombre. Hein, donc, ni le Japon, ouais, mais j'ai même pas osé. L'association NOAA, DDT, tout ça, ça va peut-être les fait un petit peu peur. Peut-être aussi, ouais, peut-être. Mais bon, en tout cas, ça sera une information à suivre, et on verra bien à partir du 23 octobre, le plus l'année prochaine, je pense. Enfin voilà. La deuxième news, c'était, alors je m'en excuse pour la photo pour ceux qui regardent la version vidéo, mais j'ai trouvé aucune photo actuelle de Shima. C'était tout simplement pour parler, alors c'est pas vraiment une news, enfin c'est une news, mais je sais pas si vous aurez des trucs à dire spécialement là-dessus, mais c'était tout simplement que Shima a eu un gros accident de moto. Il a été percuté par une voiture le 29 septembre. Alors ça a été annoncé officiellement, il n'a pas d'anomalie au niveau du cerveau d'après le scan. D'après le scan qu'il a eu, il a juste une fracture du nez, voilà, c'était surtout ça, fracture du nez, et on sait pas encore ses jours d'absence, ça n'a pas été encore communiqué, mais ouais, bah, moi ça m'a fait penser à un certain Atsushi Aoki, Saru. Ah oui, pardon. Bah ouais, j'étais sur un autre là, ouais. Oui, alors, mais... pour ceux qui ne plus connaissent grave pas... pour Aoki quand même. Oui, bah non mais voilà, oui. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, Aoki qui était l'ace des juniors chez All Japan, on peut dire ça comme ça. Ouais, il a commencé chez Noah, ensuite il est allé chez All Japan, il a entraîné tous les Yuma Aoyagi et tout ça actuels. Et il est décédé l'année dernière d'un accident de moto, un peu dans ce truc-là, si je dis pas de conneries, où une voiture a voulu tourner à gauche et l'a percuté, un truc du style. Ou je sais plus si c'était un camion, ou je sais plus. Ouais, je sais plus. En tout cas, je sais qu'au final, il s'est mangé le mur d'un tunnel ou un truc comme ça. Ouais, voilà, ouais. Et donc, il est décédé l'année dernière. Et puis, quand j'ai vu cette news-là, je fais oh, putain, quand j'ai vu qu'il avait juste, au final, le cerveau rien et juste fracture du nez, je dis heureusement, parce que. Bon, c'est pas. On va dire qu'actuellement, on n'a pas besoin d'avoir un gros drama encore plus, quoi. Tu vois, on a déjà assez de drama comme ça. Donc, si on peut éviter le décès d'un catcheur légendaire, parce que Shima, on peut le dire, il est quand même très légendaire dans ce qu'il a fait chez Dragon Gate et avec OWE, l'expansion du catch japonais vers les États-Unis, parce que mine de rien, il a beaucoup été aussi aux États-Unis, donc voilà. Et bon, voilà, on a évité le pire, comme on dit, Sao. Ouais, en tout cas, j'espère qu'il se remettra vite, hein, parce que il a pas mal de choses à faire en Chine. Surtout. Ouais. Bah, je sais pas s'ils ont repris des shows là-bas, j'ai des doutes quand même. Ils ont repris, mais c'est plus des shows, c'est de la comédie musicale en fait. Putain. Donc, j'ai pas trop compris le délire. D'accord, ok. On avait parlé de la OWE, le premier show, sur un vieux journal d'un rebut, c'était il y a 2 ans, je crois.
Il y avait Au toi et moins, Papy 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Max, je sais pas si t'as un truc à dire sur Shima. Non, bah forcément, c'est une news qui fait pas plaisir. Heureusement, c'est pas trop grave, mais Ouais. on souhaite qu'il revienne vite et puis qu'il refasse du catch. Après, j'irai pas dans les superlatifs non plus légendaires comme toi, mais pour Ah, quand même. Enfin, moi je trouve qu'il est légendaire. Hein. Parce qu'il y a plein de points qui a fait il a fait connaître le catch japonais à beaucoup de monde quand même, Shima. Enfin, je sais pas. Hein. très influent en tout cas dessus. Ouais, très influent. Elle est peut-être Mm. pas le mot légendaire, c'est peut-être un peu trop, mais. Oui, Et ça, oui, enfin, je suis encore d'accord. un peu trop jeune. Ouais, c'est. Hmm. Parce que mine de rien, tu vois, enfin, chez Dragon Gate, la Dragon Gate USA, enfin, même s'il a été là-bas aussi, tu vois, là, il a fait, je sais pas il a dû faire de la PWG, enfin voilà, il a été quand même beaucoup aux États-Unis. Pendant un certain temps, la Dragon Gate s'était quand même bien mis en valeur au Japon, enfin, même c'est toujours, hein, parce que ici on n'en parle pas pour le moment, mais Dragon Gate, clairement, ils remplissent bien leur salle, hein. C'est assez impressionnant, ils mettent 1000 personnes, et même maintenant. Hein. Ouais, Encore. plus que Donc, Noah, en fait. bah, plus que All Japan, Noah réunis, quoi. Ouais. Donc, Ouais. bah ouais, mine de rien, Non Dragon mais oui, Gate, on parle pas d'eux, mais ils sont présents, tu vois. Donc, ils ont toujours été consistants sur leur popularité, on va dire. Dragon Gate. Et je sais qu'il y a beaucoup, certains auditeurs de Puromania et des rebuts en règle générale qui adorent Dragon Gate et on en parlera quand il y aura des gros shows. Je vous en reparlerai d'un match que l'on avait vu ensemble, Max, hein, très bientôt, mais Ouais, voilà, c'est ça. ça sera pour le top du mois d'octobre, enfin de septembre, qu'il faut que je tourne d'ailleurs. C'était très bien. Oui, c'était très bien. Donc on va enchaîner tout de suite avec la suite du programme et à savoir, on va passer du coup à la Noah. Noah. Donc c'était les deux derniers shows avant la finale. Saru, c'était ça. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait le premier show, donc c'était un show du 26. On en avait parlé il y a 2 semaines, mais qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière parce que le show n'était pas encore diffusé. Il a été diffusé le 29. Moi, je l'ai pas vu. Toi, Max, tu l'as vu et Saru aussi, bien entendu. Oui. Oui, moi je l'ai Euh, vu en entier. Ok. Et donc, bah, le premier match de ce show, c'était Katsuhiko Nakajima, qui avait 6 points à ce moment-là. Il a Euh, obtenu ses 6 Non, points Ouais, il il avait a, pendant le il a- 4. match. Ouais. ouais, voilà, il a eu 6 points avec ce match-là parce qu'il a gagné Mm. contre Yoshiki Namura. C'est vrai, quel match ils sont cons. Bah, ils ont raison en même temps, mais quand ils mettent les résultats, ils mettent les points qui après la victoire, enfin après la victoire ou après la défaite. C'est un peu perturbant quand tu fais des reviews comme moi. Mais oui, Katsuhiko Nakajima avait 4 points et donc il a pris ses 6 points avec cette victoire contre Yoshiki Inamura. Je vais commencer par Max. Tiens, qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Bah, on va déjà dire dès le départ, c'est que le show était en hardcam. Oui, on en avait parlé un peu, ouais, c'est vrai. Donc Ouais. ça déjà, c'est compliqué à se mettre dans le match, vraiment. Enfin, même dans tout le show, hein. Ça va être ça pour Ouais. tout le show. Ouais. C'est surtout ça que j'ai mis sur le premier match. Dur à rentrer dedans, mais ça a été quand même un bon match. Moi, j'ai mis 3,5. Ouais. J'ai mis 3,5 parce que bah il y a Nakajima et Nakajima Ouais. fait un peu tout le match. Moi après, Bah, je c'est ça quand tu deviens t'en. vraiment. Ouais, excuse-moi Max, mais quand tu t'endors, il met un coup de fouet, un coup C'est ça. de kick Coup et de ça te fusil. réveille quoi. Ou un coup de fusil Il y a- quoi. il y a toujours quelques coups comme ça qui te font dire bon bah ouais, Ouais. ça envoie quand même. Ouais. Mais bon, ça reste hardcam et ça va être dur pour tous les matchs ça. Encore une fois, C'est- c'était un show qui était assez filler, il n'y avait pas de grosses affiches et c'était pour que les on va dire les favoris du tournoi prennent des points quoi. Voilà, c'était surtout ça. C'est ça. Saru? Ouais, bah moi la hardcam pour le coup, elle m'a moins dérangé que le premier show. Mais t'es habitué toi. Je dirais pas ça, mais non, là vraiment pour ce show-là, en tout cas, j'étais peut-être dans un meilleur mood ou je sais pas, mais Ok. ça m'a pas dérangé. Ok. Pour le match, ouais, c'était classique Nakajima quoi. Ok. Voilà. Ok. 3 Bah. étoiles pour moi. Ouais, t'as mis 3 étoiles. Ok, t'as Ouais. réussi à noter les matchs quand même, Max, ou pas pour ce show? J'en ai noté 2 sur 4. Ok, ça marche. Ouais, tu voulais dire un autre truc? Non, j'ai dit juste que c'est assez compliqué. Il fallait vraiment que le match soit bon pour que j'arrive à noter quelque chose parce que faut réussir à rester dans le match et c'est ça que j'ai pas réussi en fait en le regardant. C'est que j'étais un peu sur mon téléphone en même temps, ce genre de choses et ça c'est pas possible. Ouais. Déjà, un truc qu'on peut dire, c'est que si vous avez pas vu ce show-là, le regardez pas, c'est pas très grave. Non, quoi. c'est pas la Non, peine. non. Ouais. Saru m'a obligé à le regarder, il m'a dit que c'était important, mais
Mais non. Il t'a survendu le truc encore, il t'a dit c'est surprenant. Tu vas voir, la prod, elle est trop bien faite avec la hardcam et tout. Moi, j'ai cru. Bah, je l'ai trouvé mieux faite que le premier choix hardcam. Ouais. Il y a Je sais une pas amélioration pourquoi, mais- dans la hardcam. Ah, ils ont fait des zooms. Ils ont fait des zooms. C'est vrai. En plus. Le match d'après pour le tournoi, c'était un match du bloc A entre Masaaki Mochizuki et Manabu Soya. C'est Mochizuki qui prend 2 points en plus et donc qui se retrouve à 5 points. Qu'est-ce que t'en as pensé, Max, du coup, de ce match-là? Est-ce que Mochizuki a continué à confirmer qu'il faisait un très très bon tournoi? J'en ai pas pensé grand-chose. Ouais. J'ai ok. pas du tout réussi à rentrer dans le match. Ok, Ça va être ça pour celui-là et le match d'après. Le seul Ok. intérêt du match, c'est qu'ils reviennent à 5 points, quoi. ok, d'accord, ça marche. Saru? Eh ben, moi, j'ai mis 4 étoiles à ce match, tu vois. Ah ouais, mais j'ai Mochizuki. Mochizuki, il confirme que il fait un excellent tournoi pour moi. Ouais. Soya a été excellent aussi, hein. Ouais. Attention. Mhm. Ok. Voilà. Après, oui, de toute façon, c'est un show filler, hein. On va pas... Ouais. Bon, après, autant qu'on s'attarde sur le show d'après. Oui. Ouais. Ouais, t'as Ouais, raison, t'as clairement. raison. Le match d'après, c'était donc pour le bloc B. Naomichi Marufuji contre Shuei Taniguchi. Taniguchi qui a quand même pris une grosse victoire contre Nakajima. Ouais. C'est ça, et c'est sa seule Ouais, victoire pour le moment, en tout cas, là. Alors, hein, on va pas vous spoiler encore la dernière journée. Et donc, Marufuji qui se retrouvait à 5 points. C'était un match de 18 minutes 21 en hardcam. Est-ce que c'était pas trop long? Tu m'as dit que si, Max, du coup. Je sais pas si t'as un truc à dire de plus. Mais... C'était trop long et c'était pas très bon et c'était Lent, c'était pas j'imagine, hyper ouais, sloppy. c'était pas fou. Marufuji, son début de tournoi, enfin son tournoi jusque-là est quand même pas fou. Mhm. Et Taniguchi, à part un match et demi, passez votre Mhm. chemin là-dessus. Ok. Saru. Ouais, bah là, je suis assez d'accord, hein. Je lui ai Ouais. mis la pire note du tournoi jusqu'à maintenant. Ah ouais 1,75. Oh Ouais. Attends, t'avais mis combien à Kumarashi je notais pas Suama encore. Parce Je que- notais pas encore, mais honnêtement, je pense que Arashi Suama, j'aurais mis 2 peut-être. Non. Si, moi je suis d'accord Non. avec lui. En vrai, je mets 2 parce que le match en lui-même, son gros défaut, c'est qu'il est hyper court. Comment ça se finit Ouais. déjà? Je sais même plus comment Oh, ça se je finit. sais plus. Ouais, non, on va pas s'attarder là-dessus. Non, Je sais mais... plus, non. je me rappelle plus. Ouais. Mais Non, ouais, non, 1,75 c'était lent, c'était d'une Ouais, lenteur. ok. Ouais. C'était... T'as réussi à pas non. t'endormir, quoi. Ok. Ouais, j'ai réussi à skipper surtout des choses, mais... Ah, t'as triché un peu. Non, mais c'est compréhensible. Bah, C'est 18 compréhensible. minutes... Ouais, non, mais moi je l'aurais jamais fait. Même en vacances, je le fais pas. C'est bon. Alors, faut pas exagérer. Et donc, le dernier match, le main event de ce show, c'était Go Shiozaki contre Masa Kitamiya. Logiquement, Go Shiozaki a pris sa victoire. Et donc, il se retrouvait à 6 points. Hein. Shiozaki qui sortait d'une défaite, Ouais. c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ou il avait une victoire entre temps, je sais plus. En tout cas, il avait une défaite sur les matchs qu'il avait fait. Alors, voilà, on va dire ça ouais, comme il ça. avait une défaite contre Masaaki Mochizuki. Ouais, oui, c'est vrai. Ah oui, bah oui. C'est vrai, Oui. c'est vrai, Bon c'est vrai, match. c'est vrai. Et 20 minutes pile. Ah, les mecs, ils ont. Vous Ah avez ouais. 20 minutes pile, quoi. C'est... Ils avaient le chrono en main, là. Ouais. Bon, Saru, t'as bien aimé ce main event? Et ben, j'ai mis 4 aussi, tu vois. Ok, d'accord. J'ai vraiment bien aimé. Voilà. Ouais. Ça, c'est de l'analyse. J'ai Bah, en vraiment même temps, bien aimé. ouais, c'était Ouais. un bon match, mais bon, Ouais. ça reste du filler, tu vois. C'est... Pas besoin d'aller L'art, le voir, même si ça reste sympa. Quoi. Non, Ok. non, je conseille pas le show. Ouais, d'accord. Et ça, c'est retrouvable sur Wrestle Universe. Ouais. Ouais, C'est ça. l'ancien DDT Universe, ouais. Bah, Max, je sais pas si t'as un mot à dire sur le main event. Moi j'ai mis 3,75, effectivement, c'était pas mal, mais c'était du Go Shiozaki, hein, de toute façon, et puis Kitamiya qui a joué sur les problèmes d'épaule, de bras de Go Ouais, Shiozaki. comme d'hab, hein, comme dans tout le tournoi. Du classique, et puis Go Shiozaki prend sa victoire, Ok. comme attendu. Ok. Et donc, on enchaîne avec la deuxième journée. La deuxième journée qu'on va chroniquer, bah, c'est la journée de ce matin, le 4. On enregistre le dimanche comme d'habitude. Et donc, bah, c'était ce matin. On a tous vu le show. Et c'était un show important parce que déjà, il y avait des grosses affiches. Et c'était les finales de bloc, on peut dire ça comme ça. Même Ouais. si ça se jouait pas que sur un match, ça. Non, là, ça jouait sur 1, 2, 3, 4 matchs, quand même.
Bah, 2 matchs par bloc, quoi, en gros, qui étaient... Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, ok. Et donc, voilà. Donc, les premiers matchs étaient des matchs qui étaient pas importants, on va dire, mais je les ai quand même Ouais. regardés. C'était des matchs courts, hein. Ils nous ont fait de la All Japan, pour le coup. Donc, c'était pas trop gênant. Le premier match, c'était Shuei Taniguchi contre Yoshiki Inamura. Ça durait 4 minutes 36. Et victoire de Taniguchi. Mais c'est un match que j'ai plutôt bien aimé, surprenamment, parce que, mine de rien, si je dis pas de bêtises, ouais, je l'ai quand même mis 3,5 sur 5. Parce que en fait, ouais. j'ai trouvé le match plutôt bon. Alors, en fait, c'est un match court, donc t'as pas le temps de t'emmerder, si tu veux. Les mecs se mettent dans la gueule. J'ai trouvé que Taniguchi, il porte des punt kicks qui font passer Orton pour un guignol, clairement. Parce que au moins, Ouais, il met des vrais ça, punt c'est kicks, sûr, tu ouais. vois. Et bah, quand tu vois Orton derrière faire ses punt kicks, il passe pour un con. Et moi, voilà, 3,5, c'est court, action court et efficace. Voilà. Pas besoin de plus. Taniguchi qui gagne, un bon opener. Moi, j'ai trouvé ça bien. Voilà. Donc voilà, ça roule. Ouais, moi j'ai mis 2. Ok, Voilà. ah ouais, plus difficile quand même. Pour moi, c'est le pire match d'Inamura du tournoi. Sûrement parce Ok. que c'était contre Taniguchi. Ouais, bah ouais, Et ouais. que Taniguchi ne s'est finalement pas sorti le bras. Il a juste sorti la main sur un Il match. s'est arrêté à la main. Ouais. Ouais. Et puis après, il l'a rentré à nouveau, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, effectivement. Après, oui, bon, après 4 minutes, c'est pas non plus. Mhm. C'est pas grave, Ouais, quoi. non, c'est un match oubliable, C'est 2 hein, mais étoiles, c'est ouais, sympa. ok, Max. Bah, t'as dit tout à l'heure, ils ont fait court, ils ont fait de la JPW, c'est pas gênant. Moi, j'aurais dit, ils ont fait de la JPW, c'est pas génial, quoi. Oh non, mais enfin, la différence avec les matchs courts de All Japan, c'est que les fins étaient crédibles. Enfin, je veux dire, ça s'est mis dans Oui, la gueule 4 minutes. Et puis bah voilà quoi, fin quoi. Je veux dire, dans l'idée, moi ça me dérange moins que on en a parlé, que bah le pire c'était Kumarashi contre Suama. Ishikawa. Non, contre Ishikawa, c'est pire, c'est le Loot Express. Ah, mais Donc c'était contre. Ouais, 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 ouais. on a dit Suama, mais c'était Ishikawa en fait qu'on voulait dire. Et Puis c'est bah Yuma Aoyagi, pas. ouais, c'est Yuma Oyagi Ishikawa, pardon. Ouais, non, En fait, oui, on n'a oui, pas du tout oui. parlé du bon match, Non, en fait. on s'est totalement gouré. Donc c'était Yuma Aoyagi Suama et Ishikawa Kumarashi, c'était ça Non, les non, matchs c'est quoi. l'inverse. Ah bon? Ouais, c'est Yuma Aoyagi contre Shuji Ishikawa, le Loot Ouais. Express. Ah ouais, putain, tu enfin vois, bon, on a vu tellement de trucs, je sais même plus les pires trucs au final. Bref. il n'y a pas de la JPW cette semaine, t'arrives encore à remplacer? Bah oui. Et réécoutez le Puromania 1, c'est un grand moment Oh oui, là. de podcast. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Ouais, bah ouais. Déjà devant le match, on s'est marré. Ouais. Non mais On n'a pas eu le voilà, temps, hein. Max, je sais plus si je t'ai demandé, du coup j'ai oublié. Non, mais Non. le seul truc que j'ai retenu, c'est ces coups de boule, quoi. Les coups de Ouais. boule dans le match. Ouais, ils sont marrants. Après, il y avait pas grand chose à retenir du match, de toute façon, en 4 minutes. Oui, tu Match peux qui pas. n'avait plus d'intérêt dans le tournoi, de toute façon, C'est il y en a ça, forcément à ce c'est moment-là. ça. Hein. C'est comme ça. Le deuxième match de cette journée, c'était pareil, c'était un match qui avait... Attends. Ouais, qui Pareil, avait Bah si, qui avait un intérêt dans le... quand même. Non, il Non, avait il plus pouvait plus d'intérêt gagner. là-dessus. Ouais. Ah bah je me suis gouré dans les photos du coup. D'accord, très bien. Donc c'était Madame Busoya contre Kazushi Sakuraba. Pareil, victoire, un match assez court, hein, ça a duré 5 minutes 57. Victoire de Manu Busoya. Moi franchement, c'était vraiment pas terrible, hein, clairement. Voilà, j'ai vraiment Ouais. pas aimé. Ça a été une victoire surprise de Soya qui a surpris Sakuraba alors qu'il était Sakuraba le tenait en clé de bras. Et Soya a fait un tombé un peu surprise et a gagné le match comme ça. Voilà, j'ai mis 2,5 sur 5. Ça roule. Ouais, moi je suis à 2,25, tu vois. Ok. On Ok, est toujours proche. le un quart de différence. Ouais. Après, ce match, il a de l'importance pour après le tournoi, tu vois, vu que Sakuraba est champion tag team. Ouais. Soya peut aller chercher avec Masaki Tamiya, par exemple, Ouais. le titre. Donc, Ouais, carrément. Ouais. Oui, c'est même possible. voilà. Hmm. Puis c'est tout, hein, c'est le Ouais. seul intérêt du match. Ok. Ça mangerait pas des masses ton idée de titre, mais. Ouais, non, mais bon, bah après avoir Max, ce match-là, je sais pas si t'as un mot à dire. Rien à dire. Ouais. Pas Ok. intéressant, aucun intérêt. Ok, ça marche. Et donc on enchaîne avec le match que j'avais mis l'image avant, mais je m'étais trompé. Masaki Tamiya contre Masaki Mochizuki. Et là, il y avait quand même un petit suspense dans ce match. C'était un match qui avait de l'intérêt, ça. Ouais, par rapport à Mochizuki, du coup, qui est à 5 points,
Ouais. S'il gagnait, ça le mettait à 7. Et dans le cas où Shiozaki Kaito Kiyomiya faisait égalité, Ouais. ça mettait Mochizuki et Go à égalité. Ouais. Et vu que Masaki a battu Go, Mm. c'est Masaki qui serait allé en finale. Ouais, Voilà. mais il n'y a pas de suspense parce Compliqué. que c'est tout simplement une victoire assez surprenante au final de Masaki Tamiya. Moi j'ai noté que c'était vraiment un bon combat dans l'ensemble. Victoire, je sais pas si c'était une victoire un peu surprise, mais pour moi oui, je pense. Victoire un peu surprise de Kitamiya. Et j'ai mis Mochizuki qui chute au mauvais moment. Voilà, bon, c'était le petit truc qui sert à rien, mais j'avais envie de le dire. J'ai mis 3,5, non 3,75 sur 5. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon match, ça. Ouais, bah j'ai mis la même note. Donc Ok, d'accord. je pense qu'on a pensé pareil, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, Après, moins surprise pour moi. ok, Euh, d'accord. Bah, t'es un peu plus Kitamiya, habitué aussi, ouais. Ouais, mais Kitamiya, je l'ai dit dès le début que c'était quand même un gros client pour le tournoi. Ouais. Que voilà, Mm. pour moi c'est logique. Après, Mochizuki, on va dire que c'est l'un des hommes du tournoi quand même. Ouais, Voilà. ouais. On fera à la fin, enfin dans le dernier épisode, on fera la semaine prochaine, on pourra le faire pour All Japan et pour Noah. Ouais. On fera les top 3 de nos catcheurs préférés du tournoi, les MVP entre guillemets du tournoi. Clairement, je pense qu'on pourra mettre. Enfin, moi personnellement, je pense que je mets Mochizuki dans le top 3. Parce qu'il m'a surpris de 1 et de 2, tous ces matchs étaient cool à regarder, voire même très très bien pour certains. Donc, Ouais, il était consistant dans ses ouais. performances. Donc, Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Max? Je suis un poil moins fan que vous. Moi, il est pas dans mon top 3, mais parce il y a du beau monde aussi Ouais. devant. Ouais. Mais non, sinon pour le match, moi j'ai mis 3,5. Ok. Donc un poil en dessous de vous. J'ai mis que c'était pas fou, mais que c'était pas mal. Ok. C'était pas fou, mais pas mal. Non, mais je vois Ouais. ce que tu veux dire. C'était pas incroyable, mais ça se regarde bien, quoi. Tu vois? C'est ça. Ouais. Et que Mochizuki perd, bah, surtout parce que ça arrange bien pour les points. Mm. C'est Oui, surtout oui. ça le principe. Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'ils perdent par rapport au fait que bah, la finale se joue pas là, elle se joue dans le dernier match, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. On enchaîne du coup avec le match d'après. Et là, c'était une belle affiche entre Takashi Suguriya et Keno. Ça a été un match de exactement 16 minutes. Et ça a été une victoire. Surprenante ou pas, j'en sais rien. En tout cas, victoire de Suguriya. À noter que ces deux mecs-là, ils ont plus ou moins un truc en commun. C'est que Keno était champion national et que le tout premier champion national, c'était Suguriya. Sao. Ouais, Keno est toujours champion. Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais, et l'actuel champion. Ouais. Ah, j'ai cru que tu avais dit au Non, passé, ouais. mais ouais. Donc, ouais, bah du C'est coup. tout. Ils se sont jamais affrontés en un contrat pour le titre national. Hein. Non, Non, non. ok. Mais Donc, ils s'étaient déjà affrontés avant, j'imagine. ouais, mais du coup, il n'y avait pas le titre national. Ouais, Donc, ouais, voilà. ok. Mais voilà. En tout cas, Suguriya va peut-être essayer, pourquoi pas, même s'il est champion par équipe, d'avoir un nouveau match pour le titre national, du coup. Bah, je Avec ça. pense, ouais. Ouais. Puis, petit clin d'œil, je sais pas, mais Keno, du coup, a perdu contre deux anciens champions nationaux avec Hmm. Nakajima. Voilà. C'est vrai. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est On plutôt bien peut, on bouclé peut pour en le coup. rire, hein, je pense, si vous voulez. Y a Bah, pas de souci. non, pourquoi en rire. Moi, je Mais- trouve ça plutôt bien bouqué, en fait. Pour le coup. Ouais, je sais pas, Bah, moi, je c'est trouve ça marrant. bien. Voilà. Ouais, ok. Ça te fait rire, hein, Max? Je suis mort de rire là. Vous Ouais, m'entendez pas, ça, mais- ça se ressent. Yes, merci. Ça se ressent. Sinon, pour le match, moi j'ai noté que c'était vraiment un combat très solide. C'est un match que je conseille, clairement. J'ai adoré le passage qu'il y a à l'extérieur du ring, qui finit en pelé kick, où il y a pas mal d'esquives de Keno et ça finit en pelé kick. Mm. C'était vraiment très très Mm. cool ce Et moment-là. le spray style. Ouais, carrément, ouais. C'est vrai que à un moment, je me suis dit, tiens, je me suis gouré, c'est pas Noah que je regarde. Mais non, mais c'était vraiment très très bien. J'ai vraiment trouvé que c'était un combat réglé aux petits oignons, comme j'aime le dire. Moi, j'ai vraiment vu très peu de défauts dans ce combat-là. J'ai pas trouvé que le rim c'était pas un défaut pour moi. J'ai trouvé le rim plutôt bon pour un match de Noah. Qui est souvent pour moi un rythme un peu de tracteur, même si All Japan c'est le cas aussi, mais c'est pas un défaut hein, spécialement, mais c'est juste qu'il faut aimer et s'y habituer. Mais moi j'ai vraiment trouvé le match cool, ça frappait super fort, ça on s'en doute avec les deux, hein, bien entendu. Et voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai mis une grosse note, j'ai mis 4,5 sur 5 à ce match. Voilà. J'ai vraiment bien aimé, moi c'est un match que je conseille. Max, allez on va commencer par Max. Je le conseille aussi, mais j'ai été moins généreux, j'ai mis 4. Ok.
J'ai mis 4. Moi, c'était vraiment un très bon début avec beaucoup d'intensité. Puis petite pause dans le match quand même. Il y a eu un moment où c'était un peu plus lent. Alors je sais que toi ça te gêne pas, moi ça me gêne toujours un peu plus. Ouais. Bah, Et ça me paraît ensuite, logique en fait, c'est ça. Et ensuite ça a repris un peu avec des bons coups et tout. Puis soumission et fin. J'ai trouvé la fin qui arrivait un peu sèchement. Ouais. Et puis moi, dommage aussi dans le sens où je voulais voir Keno gagner. Donc c'était mon pronostic. Je voyais Keno contre Go Shiozaki en finale pour finir ce match nul de la dernière fois. Donc dommage. Pour moi c'était pas mal comme booking. Ils ont préféré faire autre chose. Mais sinon le match est bon, je le conseille aussi. Je conseille aussi. Mais peut-être que j'en attendais un petit peu plus. Ok. Voilà. Saru. Moi c'était à peu près ce que j'attendais. Pour le coup j'ai mis 4,25. Ok, entre nous. Ouais, voilà, c'est du Sugiura que j'aime voir. Ouais. C'est du Keno que j'aime voir. Ils ont sorti un peu, peut-être pas le grand jeu, mais pas loin, tu vois. Ouais, après victoire un petit peu, ouais, peut-être surprise dans un sens pour Sugiura. Mais ça annonce des trucs sympas pour la suite, quoi. Donc, moi, je suis preneur de ce genre de match, de toute façon. Moi, mais je suis d'accord. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment un match que j'ai pas vu le temps passer. C'était très cool, hyper solide. Voilà. C'était vraiment très bien. Il restait 2 matchs dans ce show-là, mais avant, il y a eu un bordel des juniors. J'ai appelé ça comme ça. C'était un Royal Rumble, c'est ça? Un Junior Rumble. Un Junior Rumble. Alors, tu l'as pas vu, mais c'est qui a gagné, juste? Est-ce que tu... C'est... si j'en crois les résultats, c'est Ayata qui a gagné. Ok, Ayata. Et c'était pourquoi? Ça, c'est pour être challenger? Non, c'était juste pour compléter la carte, quoi. Ouais, non, mais en gros, il y a eu une grosse brawl entre tous les juniors, enfin tous les clans de juniors, on va dire. Je sais plus quel jour c'était. C'était c'était au Kuruken le show du 29, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, ils ont décidé de faire une bataille royale pour un peu savoir qui était le meilleur, quoi. Ok, d'accord. Bon, après, j'aurais pas mis celui-là en gagnant si c'était pour décider le meilleur. Ouais. Ok. Bon, Max, tu l'as pas vu non plus. Donc... Non, je l'ai pas vu. Par contre, Cage Match annonce Kotoge qui a gagné. Ah. D'accord. Bon, on va croire Cage Match, on va dire que c'est Kotoge qui a gagné du coup, voilà. Ouais. Mais bon, ne le regardez pas si vous n'avez pas le temps. Le match d'après, donc c'était c'était un gros match bien entendu, c'était pour le bloc que je retrouve mes notes, le bloc B. C'était donc Katsuhiko Nakajima contre Naomichi Marufuji. 16 minutes 25 d'un excellent combat, clairement. Voilà. Même si j'en crois mes notes, j'ai mis moins bien que ce que j'ai mis avant par rapport à Sugoria Keno. Je crois. Alors, tant que t'as pas dit la note, tu peux encore changer. Ah non. On en connaît qui l'ont fait. Effectivement, j'ai mis moins bien. J'ai mis 4,25 sur 5. Mais ça reste quand même un match vraiment très très cool. Et par contre, j'ai fait n'importe quoi. Ah si, voilà. J'ai mis 4,25 sur 5. J'ai noté aussi que Sugoria, il regardait le match parce que Sugoria pouvait gagner le bloc si Marufuji gagnait contre Nakajima. Donc c'était... ça aurait été égalité, je crois. Ouais, ça aurait fait égalité entre Marufuji et Sugiura. Ouais. Et du coup, il y aurait eu un match en plus le jour de la finale ou un truc comme ça entre les deux. Ah ok, d'accord. Ouais, mais Sugiura avait une chance du coup grâce à sa victoire il avait une chance en de plus, passer. Ouais. Si jamais. Ok, et donc voilà, donc c'était vraiment, il y a eu un travail du bras de Nakajima au début, non, un travail du bras de Nakajima par Marufuji au début de combat et pendant les 3 quarts du combat d'ailleurs, Marufuji a décidé de s'attaquer au bras de Nakajima. Moi j'ai trouvé que c'était une stratégie un peu surprenante parce qu'on sait que Nakajima, mine de rien, son point fort, c'est les kicks, quoi, c'est les coups de pied. Donc c'est bizarre de s'attaquer à ses bras au final. Par rapport à son finish peut-être. Ouais, c'est son finish. Ouais. C'est quoi, c'est un espèce de brainbuster, non, c'est pas ça? Son finish, ouais. il est en finish, il a une clé de bras en fait. Donc. D'accord. Oui, ils ont plein de finish. Non, mais je te dis, le finish de Nakajima, c'est quoi? Ah, le finish de Nakajima, il y en a plein aussi. Ouais. Ouais, mais putain, c'est quoi ces catcheurs qui ont 10 000 finishes là? C'est un peu ambiance All Japan de l'époque, tu sais. Ouais, c'est vrai.
Ouais. Plusieurs finishes suivant la situation, quoi. Il y a eu bien entendu un combat d'Atemi contre des coups de pied, donc ça c'était vraiment un moment très très cool. Marufuji qui a attaqué encore le bras de Nakajima. Ce que j'ai aimé aussi dans ce combat, c'est que à chaque fois c'est l'opportuniste Marufuji, pardon. Dès qu'il peut s'occuper du bras de Nakajima, il le fait direct, donc ça c'est assez intéressant. Nakajima arrive à revenir dans le combat avec ses coups de pied. Bien entendu, un bon combat, un bon rythme. Je lui ai mis 4,25, mais en vrai, je pense que je peux mettre la même note que l'autre. Hein. Mais bon, allez, je fais pas mon Saru, je vais laisser 4,25 sur 5. Et donc, victoire de Nakajima qui gagne le bloc B. Victoire très solide et il arrive très fort dans cette finale. Hein. Saru. Nakajima avec Mochizuki, c'est sûrement le deuxième homme du tournoi. Il a fait aucun mauvais match. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal à... Bah moi j'ai pas tout vu ces matchs, mais de ce que j'ai vu, ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Est-ce que t'as des trucs à dire sur ce combat? J'ai mis 4,5 moi. Enfin, Ok. 4,5 quoi. Ok, donc on a changé Donc, les notes. voilà. Victoire, on s'y attendait quand même, hein, de Nakajima. Ouais. Bah oui. Marufuji Mais a quand même. perdu sa rouille de tout le tournoi, là. C'est sorti le doigt, la main? La bras. Il a avec sorti tout le le- corps, là. Ouais, ok. Là, C'était, oui, j'ai noté, c'était le meilleur combat de Marufuji hein, dans ce tournoi. Largement. ouais. Ouais. Donc On est d'accord. content de voir enfin Marufuji catché, quoi. Mm. Et puis, Nakajima est beaucoup trop bon pour ce monde. Ah ouais, non, Nakajima. Pour la Noah, oui, c'est sûr. Nakajima, il est quand même incroyable, hein, faut l'avouer. En plus d'être charismatique, c'est un putain de catcheur. Et puis, à chaque fois, ouais, si tu t'endors un moment, il te met un coup de pied, ça te réveille tout de suite, quoi. Donc, ouais, non, c'est vraiment quelque chose. Max? Nakajima au climax l'année prochaine, vous êtes pas prêts. Nakajima au spray, c'est bon, il y aura 3 morts. Il l'a déjà fait, là, le G1. D'ailleurs, tu savais que Ouais, c'est vrai. Go Shiozaki aussi l'avait déjà fait. Ça, est-ce qu'on l'avait raconté ça? Ouais, peut-être dans Puromania 1, peut-être non? Je crois. Il me semble, Ouais. oui. Ouais, il faut suivre les histoires, pour tout. On a des storylines en Les Ouais, défis ouais. rouges et tout, c'est bien. Max? Et l'hôtesse presse, tout ça. Non, bah moi j'ai noté quel putain de match, quoi. Ça envoie du début à la fin, et enfin, effectivement, Marufuji qui se sort les doigts, quoi. Ouais. Parce que j'ai été très déçu du tournoi de Marufuji, comme je disais tout à l'heure pour le match qu'on a parlé de la journée d'avant. Et là, vraiment, Marufuji a sorti, quoi. Vraiment ce qu'on attendait de lui, et ça fait un super match. J'ai mis 4,5 comme Saru. Ok. Et, C'est marrant que j'ai mis moins que vous sur ce combat, je sais pas pourquoi. Bon. Ouais, moi c'est clairement celui que j'ai préféré du show, personnellement. Ok. Et encore des moments, il fait un coup de pied quand Marufuji est sur le coin, qui est magnifique. Ah oui. Ouais. Ça c'est mortel à chaque fois ça. Oh là là. Et voilà, ou la tête comme il fait à Kenu dans le match entre Arrête de Nakajima dire et Kenu, c'est Kajmas qui met Kenu. Keno, pardon. Ok. Et non, super, vraiment Nakajima. Moi qui ne le connaissais pas, vraiment belle révélation du tournoi, quoi, pour moi. Ouais, c'est sûr. Moi je pense que on y reviendra, mais on y reviendra. C'est un des mecs marquants du tournoi, il y a pas à chier quoi. C'est sûr. Et donc le main event de ce show, c'était pour la finale du bloc A. C'était Kento Kiyomiya contre Go Shiozaki, l'actuel champion d'Ieshi. Je vais juste reprendre mes notes pour le temps, je m'en excuse. Et donc c'est un match qui a duré 24 minutes 07 et clairement c'est sur Abema. Alors Abema c'est le diffuseur de la Noah, c'est le Kaito Kiyomiya Show le truc hein. C'est abusé, le mec il est partout, t'as une photo de sa gueule sur le truc, ils te font une promo que sur Kento Kiyomiya. Tu sens que le mec c'est Kaito pardon. Tu sens que le mec c'est la star quoi tout simplement. Kaito Kiyomiya il parie tout dessus quoi. Après c'est aussi ils font ça pour attirer les jeunes et puis pour attirer les femmes parce que il plaît, on va pas se le cacher. Bah ouais. Je pense en tout cas. Donc non, c'est purement marketing et puis ils ont raison hein, Ah bah oui. Non, c'est pas une critique, c'est juste un fait. Oui, c'est un fait. Il est vendeur a priori. Bah oui, c'est sûr. Et donc, c'était clairement un bon gros main event de famille. Moi, j'étais hyper hypé par ce match. Une putain d'affiche de main event, clairement. Revanche, c'était quand? C'était en janvier? Ouais, janvier. En janvier. Dans mes souvenirs, je pense que le match de janvier était mieux.
je pense. Ouais. Pas envie de dire de Moi conneries. Mais ça reste quand même un match extrêmement bon. Voilà. Ça prend son temps pour construire au début. Alors oui, bah voilà, c'est dans le style un peu habituel. On sent que c'est un match qui va être un peu dans la durée. Je m'attendais à plus long que ça même. Je m'attendais que ça soit pas loin du draw, tu vois. Là, c'est quand même 6 minutes avant. Hein, donc voilà. Mais c'est voilà, beaucoup de spots intéressants. Il y a une sleeper roll de Kaito, back souplesse de Shozaki. Et même si Kaito prend la chute, il garde la tête de Shozaki. Après, derrière, il y a une autre back suplex de Shozaki. Là, il lâche et il reprend la tête comme ça. Moi, j'adore ce genre de truc. C'est con, mais c'est des petits détails que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Il y a eu un putain de near fall de Kiyomiya, peut-être l'un des plus beaux que j'ai vu depuis très longtemps, clairement. Où il dégage son épaule, mais à une lenteur, parce qu'il est crevé, le mec qui vient de se taper sur la gueule avec Go Shozaki. Il lève le bras, mais à la dernière microseconde, c'était fantastique. C'était sur une lariat de Go Shozaki. J'ai adoré. Puis du coup, à la fin du match, et victoire de Kiyomiya, qui va rencontrer du coup Nakajima en finale. Moi j'ai adoré, j'ai mis 4,5 sur 5. Voilà, j'ai un excellent combat. Ça manque des fois un tout petit peu de rythme. Il y a quelques cafouillages aussi également. Mais moi je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un peu c'est du chipotage, on va dire. Donc voilà, moi j'ai adoré, j'ai mis 4,5 sur 5. Voilà. Un très grand match que je vous conseille, même si le match de janvier était mieux. Faut l'avouer. Je crois que j'ai mis 5 au match de janvier, si je dis pas de bêtises. Ou 4,75, quelque chose comme ça. Mais bref, ça roule. Du coup, on va parler des petits couacs quand même. Ouais. Avec Max, on l'a regardé ensemble. En fait, c'est les couacs qui nous ont un petit peu sortis du match. Ok. Mais bon, après, ça reste un 4-25. Ouais, d'accord. Ça va, hein. Ouais, bah oui. Ouais, leur match de janvier était mieux. Après, là, c'était quand même très bon. Ouais, c'était très bon. Parce qu'il y avait du suspense pendant tout le combat. C'était impossible de dire qui allait gagner, quoi, tu vois. Donc, entre Go et Kaito, avec les Nearfall et tout, on se disait, est-ce qu'ils vont pas nous faire Go Nakajima en finale au final? Ouais, 2 fois finale, ouais, c'est pas mal. En finale, ouais. Ouais, sans aucun doute. Bien entendu. Ouais, bien entendu, ouais. Ouais, puis victoire, moi qui me ravit, parce que du coup j'ai mes 2 bons pronostics. Ouais. Hein, voilà. Toi, pour les pronos des rebuts, t'es bon, quoi. Toi, au moins, t'es un vrai fan de ta promotion. T'es pas comme moi, quoi, tu vois. Ouais, bon, après, toi, on peut pas t'en vouloir, parce qu'ils ont fait n'importe quoi aussi. Bah oui, non, mais après, voilà. Alors, ça, là, on parle pour ceux qui font les pronostics sur Discord des rebuts du catch. Et moi, j'avais dit pour All Japan un certain pronostic, à savoir, j'avais dit Yoshitatsu et merde, j'ai oublié son nom. Et Jack Lee. Et bon, comme ils ont fait un booking un peu particulier, voilà, c'était assez surprenant. Mais bref, donc voilà, je sais pas si t'as un autre truc à dire là-dessus, Saru. Non, très bon match à voir. Ok, Max. Bah moi pour mes pronos je suis bien aussi, j'avais dit Keno Go Shozaki en finale, donc impeccable. Moi j'en ai un sur 2, ça va, j'en ai un sur 2. On est bien, mais tu vois, tu disais qu'il y avait du suspense et tout. Alors oui, pendant le match un petit peu, notamment avec le near fall de Kaito et tout, mais pour moi, vu que Nakajima avait gagné, j'étais persuadé que ce serait Kaito. Ok. Il y avait ce côté-là où je voyais pas Go Shozaki Nakajima. Ça voudrait dire que tu aurais la même chose après si Nakajima gagnait. Ça me paraissait étonnant. Du coup, ils auraient pu. Ouais, je sais pas. Je le voyais pas booké comme ça. Faire gagner Nakajima à la finale contre Go. Et puis ensuite le faire perdre contre Go. En décembre. Totalement. Bah moi je partais plus croyais pour pas, ça, tu vois. Ah ouais, ok. Ça aurait pu, dans mon idée, ça aurait pu. Du coup, j'avais le suspense, mais. Ouais, moi pareil. Je l'avais un peu moins à cause de ça, mais après c'était dans ma tête, hein. Effectivement, c'était moi qui le voyais pas booké comme ça, quoi. Hein. Ah ça. Il y a du monde. Okay. Mais sinon, non, c'était un bon match. Bon, moi, comme tu t'en doutes, j'ai trouvé trop lent au début. Ouais, logique. Bon, ça c'est comme ça. Hein. Je vais pas changer. Hein. Et les botches, comme a dit, voilà, c'est déjà pas comme toi tout le temps. Mais je le complimente et je me prends un fion. Et non, mais je suis d'accord avec Saru, comme il a dit tout à l'heure, les botches nous ont un peu sorti du match parce qu'il n'a pas eu qu'un quand même, il y en a eu quelques-uns. Ouais, mais alors vous parlez de botches, mais c'est des petits problèmes de compréhension, de communication. Je veux dire, c'est pas genre, je sais pas, genre une back souplex où le mec tombe la tête piquée, tu vois. C'est pas. Oui, c'est sûr, c'est pas. C'est des petits botches qui. Après je comprends que ça peut faire sortir du monde. De qui vient le quack.
Pour Est-ce moi, que c'est Kaito. Go avec ses bras qui avait du mal à Pour moi, c'est porter, plus. tu vois? Ouais, Moi, oui, j'ai l'impression que c'était Kaito aussi. Mais, ouais. Ouais, je sais pas. Ouais. mais oui, non, c'est pas Matt Seida, la EW, c'est sûr. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est pas un botch. Enfin, nous, on le voit. Bon, après, il y a que des. Beaucoup, en tout cas en Europe et aux États-Unis, ceux qui regardent Noah, c'est des connaisseurs de catch, quoi. Parce que tu regardes pas Noah si t'es pas fan de catch, clairement, faut l'avouer. Au Japon, j'imagine que c'est un peu le cas aussi. Même Alors, si, bon. pour avoir regardé sur Twitter les habitués de Noah, on va dire, le petit cercle Ouais. qui vont au show et tout, apparemment, il y avait beaucoup de nouveaux spectateurs, on va dire, qui venaient pour la première fois voir Noah. Ok. Donc, c'est plutôt sympa Je pense que à remarquer. ouais. Tu dis au Japon dans la salle? Ouais, au Japon, dans Ok. la salle, ouais. D'accord, ok. Oui, j'ai Mais des même, je infos. pense que au point de vue international, avec leur show diffusé sur Fit, ça a dû faire Ouais, je sais parler pas, un parce peu d'eux, non? que apparemment les commentaires et tout, enfin les commentateurs, ils étaient C'était qui pas commentait? bien. C'était Jim Ross? Non, mais ils connaissaient pas les noms des gars, Ah ils ouais, confondaient tout bon. le monde. Ah, c'était Jim Ross, donc. Ouais, c'était Jim Ross, c'est ce que j'ai Ça dit. marche toujours, hein, ce que tu viens de Ouais, dire. ça marche. On Bon. comprenait rien à ce qu'il racontait. Oui, c'était Jim Ross. Ça marche toujours. Enfin voilà, du Ok. coup, ça a Ouais, ça a pas pas fait une bonne été image. super bien accueilli, on va dire. Après, je sais pas pour les vrais néophytes comment ça Hmm, s'est perçu. hmm, hmm. Ok. Très bien. Je sais pas si Non, vous mais avez bon. un dernier mot à dire sur ça. Ça reste un très bon match, hein. Moi, j'ai mis 4,25, hein. Surtout, Ouais. je ressors encore plus Go Shiozaki que Kaito dans ce match, Hmm. mais Ouais. voilà, vraiment très bon match. Ok. Et donc, bah, on se retrouve avec la finale Kiyomiya Nakajima. On va en reparler tout de suite parce que la preview pour le dernier show, donc la finale, c'est quand ça roule la finale? C'est dimanche, donc 11 octobre. Ouais, donc c'est ça, putain, ça sera. Il y aura 2 shows en même temps. Oh là là, on va se démerder, Ouais, il y mais aura bon. New Japan aussi, je crois. Peut-être C'est qu'on ça. va Ouais. peut-être décaler l'enregistrement, les gars. Enfin, je dis ça, mais on va voir, on verra bien, on verra bien. Bon, on Euh, verra. donc la carte de cette finale, bon, il y a plein de tags, on va les passer. Parce que bon, il y a Ouais. plein de tags avec plein de trucs. Il y a la Goshozaki, Taniguchi, Mohamed Yone, Daki, Naba. Bon, si tu Il y connais a juste pas, un tag qui est intéressant, c'est Sugiura Gun contre Kongo. ouais, Donc Sugiura qui se retrouve face à l'équipe de Keno. ouais, ouais. Euh, Kitamiya et Manabu Soya qui se retrouvent face Ça à va partir pour le Sakuraba team et national, Sugiura. ça. Sugoriya Keno, hein. Ouais, je pense. Et puis je pense qu'il y aura aussi un match pour le titre tag. Ouais. Hmm. Parce que. Voilà. Ouais. Ok. Il y a également, pour les juniors, il y a Stinger, Hayata et Oshinari Ogawa, donc les actuels champions junior tag, contre Momo no Seishun, Daisuke Harada et Atsushi Kotoge. Donc c'est pour les titres juniors tag. Ouais, C'est ça, ça. ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas si t'as un truc à Ouais. dire là-dessus sur. Bah, Momo no Seishun, donc Arada et Kotoge, ils se sont réunis après des années et des années à être ennemis. Ouais. Justement, par rapport à tout le bordel qu'il y a chez les juniors, les trahisons de clans et tout. Enfin, bon. Mhm. C'est le bordel, hein, quand même, Ouais, moi j'ai le rien junior. compris, hein, je Enfin, t'avoue. c'est le bordel. Quand on est habitué, on comprend, Ouais, mais ouais. c'est dur à expliquer, quoi. Ouais, ok. Ouais. Après, pour donner envie peut-être à ceux qui nous écoutent, ça risque d'être un bon match ou t'as pas vraiment de hype ou. L'équipe Momono Seishun peut être, enfin, c'est cool, quoi. Ouais. Stinger, ils sont cool aussi, mais Yoshinari Ogawa, Il a plus de... 65 ans. non, il a plus de 50 ans, on va dire. Et Hayata, il est pas super Ok. excitant Ok. sur le ring, quoi. Enfin, Donc c'est peut-être un match que tu conseilles même pas trop de regarder, quoi. il peut être cool parce que voilà, mais enfin, si vous avez pas le temps, ne le regardez pas, quoi. Ok. C'est- Également, il y a donc un match pour le titre junior. Kotaro Suzuki qui va défendre son titre contre Ao pour le titre junior. Ouais. Je sais pas si t'as un Donc truc à dire Kotaro là-dessus. Suzuki qui est du clan Stinger aussi, Ouais. et Ao qui est du clan Kongo, donc le clan de Keno. Oui. Ok. Euh, ouais, le match peut être très cool pour le coup. Ok. Ça Donc, marche. Pas, voilà. pas de trucs en plus. Et donc là-bas, la finale du N1. Kaito Kiyomiya contre Katsushi Nakajima. Quel est ton prono, Max? Je vais te dire Nakajima. Ouais, ok. Mm. Pour quelle raison? T'as une raison en particulier ou Bah, juste une envie ou...
Déjà, c'est aussi une envie. Ouais. Parce que je trouve que Nakajima a fait clairement un meilleur tournoi que Kaito, et très largement. Ouais. Donc je pense qu'il mérite de gagner cette finale. Et pour qu'on retrouve contre Go Shiozaki pour que les deux anciens frangins se rencontrent, quoi. Ouais. Moi, je pars avec Nakajima aussi qui gagne le N1. Kiyomiya aura d'autres possibilités de le gagner dans le futur, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense que voilà, on a tous envie de voir le Nakajima Goshozaki. Enfin, moi en tout cas, personnellement. Donc voilà, moi c'est pareil, c'est l'affiche qui, je pense, va se faire. Donc Nakajima qui gagne pour moi et pour toi, Saru. Bah pareil, Nakajima. Ouais. De toute façon, Kaito a battu Go, donc il aura droit à un match de titre si jamais Go conserve contre Nakajima. Donc, ouais, Nakajima, c'est le choix logique, hein, de toute façon. Puis de toute façon, au final, tout le tournoi tournait autour de Nakajima. De la trahison qu'il y avait eu juste avant, ouais. Ouais, de Keno, Nakajima, Go. Ça tournait tout autour de ça, donc logique que ce soit Nakajima, quoi. Ok, ça peut entraîner aussi d'autres storylines derrière, c'est-à-dire que si Nakajima gagne le tournoi, est-ce qu'il se met pas plus en avant pour Kongo par rapport à Keno? Il va y avoir ça aussi, j'imagine, comme storyline autour. Bien sûr. Ok, mais en tout cas, ça risque d'être très très cool et on vous en parlera bien sûr la semaine prochaine. Et donc, Saru, bonne soirée. Allez, Et donc on va passer du côté de chez New Japan Pro Wrestling avec il y avait 2 jours B et 1 jour A, enfin 2 jours du bloc B et 1 jour du bloc A, c'était ça, hein, Max? C'est ça, tout à fait. Et donc le premier jour c'était le 29-09, c'était le bloc B, le show a commencé avec un petit Yoshihashi contre Sanada, un match un match surprenamment bon. J'ai trouvé. Alors c'était pas incroyable, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un match bien rythmé, plutôt bien vivant. Une très très bonne perf de Yoshihashi, j'ai trouvé. Voilà, moi j'aime bien Yoshihashi. Je trouve qu'il fait un bon tournoi. Alors c'est pas exceptionnel, mais dans ses matchs il est plutôt efficace. Et victoire assez surprenante, entre guillemets. Bon, il prend sa belle victoire, Yoshihashi. Contre Sanada, j'ai noté 375, Max. Moi j'ai noté 3,5, je suis assez d'accord avec toi. Yoshihashi, vraiment, moi, il m'épate un petit peu quand même dans ce tournoi. Ouais. Je suis vraiment pas grand fan de lui à la base et je trouve qu'il fait un bon tournoi et en plus il est booké vraiment fort, je trouve. Même s'il il a tout perdu jusqu'à ce match-là. Il a perdu ses 2 premiers matchs, mais je trouve qu'il est booké fort. Vraiment, dans ses matchs, il a vraiment des moments très très forts. Donc ça en a fait vraiment pour moi un opener solide et comme j'en attendais pas grand-chose, c'était cool quoi, parce qu'il y avait pas trop de temps mort. Les 2 catcheurs ont eu leur moment. C'était bien. 3,5. Ouais. Ok, ça marche. Je suis d'accord avec toi. Le match d'après, c'était Kenta contre Zack Sabre Jr. 15 minutes 46. C'est un match que j'ai noté pareil, 375 sur 5. C'était plutôt bien rythmé, encore une fois. Ça a tapé assez fort. Zack Sabre qui était plus dans le style un peu à la Kenta. Il a plus essayé de faire des strikes, j'ai trouvé. C'était plutôt plaisant. Voilà, pas un grand match non plus, pas un match à voir à tout prix. Mais ça se regarde plutôt bien. J'ai trouvé que cette journée-là, elle était au final, j'ai pas une grosse hype. Et au final, j'ai plutôt passé un bon moment devant cette journée, personnellement. Donc 375 pour moi, Max. Ouais, la journée était plutôt solide, plutôt dans le même niveau à peu près à chaque fois, on va dire. Moi, j'ai mis 4, j'ai mis un peu plus que toi sur ce match, j'ai bien aimé aussi. Et justement, tu dis que Zack Sabre était un peu dans les kicks contre Kenta, et moi j'ai aussi trouvé l'inverse. Kenta a été un peu dans le catch de Sabre. Ouais, c'est vrai. Les deux ont pris le style de l'autre un peu, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce que je me disais aussi, Kenta il devrait mettre plus souvent des coups de pied qui claquent un peu, parce qu'il en a mis un moment sur Sabre. Et il le fait beaucoup, enfin très très peu, je sais pas pourquoi. Et là ça marchait très très bien, mais dans ce bloc B pour l'instant, tous les matchs de Zack Sabre ils sont quand même costauds. Ils sont solides. Ouais, il est parti pour être un bon MVP du bloc B, je pense. Franchement, très bon match des deux avec une bonne alchimie, bien construit, avec des bonnes claques. Après, on n'est pas trop surpris dès que Kenta s'est porté des coups de pied, parce que c'est un des trucs qu'il a fait connaître du côté de Shenoa, Saru. Ouais, mais il le fait plus. Oui. Ouais, après, oui, il a un peu changé de style pour un truc plus Bullet Club, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là comme il n'y avait pas le côté, il y a quelqu'un avec lui qui fait des interventions, ça aide à qu'il fasse un bon match, quoi. Tu vois. Après, on y reviendra, mais bon, Evil Kenta, quoi. Voilà.
Voilà. On enchaîne du coup avec le troisième match de ce show. C'était tout simplement Tanahashi contre Juice Robinson. C'est un match que j'ai noté 3,5. Un bon match, face-face. Pas trouvé. Je m'attendais à mieux, je t'avoue, Max. Je m'attendais un peu mieux. Je sais pas pourquoi. Un peu plus de rythme, de fluidité entre les deux catcheurs. C'est deux catcheurs qui s'aiment bien, de ce que je sais, enfin de ce que j'ai cru entendre. Voilà, j'aime toujours autant les deux catcheurs. Voilà, pour moi, c'est des purs babyface. Les mecs qui viennent dans le ring, j'adore les regarder. Mais c'est un match à zapper. 3,5, c'est un bon match, mais sans plus quoi. Moi j'ai mis 3,25, donc on Ok. est un peu dans la même idée. Ouais, J'ai ouais. marqué match plus quelconque, vraiment, c'était Ouais. un match quelconque. Il reste plutôt bon, mais avec une fin pourrie. Par contre, Mhm. alors j'ai noté, j'ai plus l'image en tête, je sais plus pourquoi j'ai noté ça, mais j'ai noté que Joyce il se met lui-même dans le tombé et que c'était flagrant. Je sais pas si t'as l'image en tête. Non, j'ai trop Non, vite catch mais pour m'en souvenir. ouais, bah c'est pareil, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que j'essaie de me le noter parce que Ouais. mais du coup ça me revient pas, mais Ouais. voilà, j'ai trouvé une fin un peu pourrie et le match il est très quelconque. Ok. Le match d'après, c'était Toru Yano contre Evil. Du coup, c'était un match de 4 minutes 33. J'ai adoré la fin. Moi, la fin m'a fait rire. Moi, la fin, je m'en souviens. C'est, si je dis pas de bêtises, t'as Shot sur Shot. Enfin, Loblo sur Loblo. Si je dis pas de bêtises, C'est ça. t'as Yano qui se prend un Loblo. Et après, il en fait un à Dick Togo. Et après, il en fait un à Evil pour la victoire. 4 minutes 30 du Yano dans le texte. J'ai même pas noté ce match. Donc, bon. Je crois qu'il fait même les deux en même temps, Dick Togo et Ouais, Evil, oui, je c'est crois. ça, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il me C'est semble. ça. Et moi j'ai marqué Mais, horrible. Voilà. Ouais, on peut parler du fait que Toru Yano a 6 points. Oui, Mais c'est il va normal. gagner le tournoi, c'est tout. Mais Non, en vrai, c'est énorme. normal. C'est le genre de mec qui te font croire, il prend des points, mais tu sais très bien qu'à un moment, il va tomber. Et- Après, il a pas battu grand monde, hein. Il a battu Tanahashi, Evil, les champions. Bah, Quoi. ouais, D'habitude, Tanahashi, Non, ouais, mais c'est vrai. d'habitude, il a 2-4 points max, Ouais. tu vois. Non, Enfin, mais là, ouais. ça se termine, là. Il en aura plus. Mais tu sais pourquoi il est je sais protégé, entre guillemets. Il est KOPW quand même. Mm-mm. Enfin, si tu veux mettre Ah un peu de ouais, c'est crédibilité. vrai qu'il y a ça. Si tu veux mettre un peu de crédibilité dans ton truc, t'es obligé de le faire prendre des victoires quand même, Ayano. Ouais, enfin, Mine de si rien. tu veux mettre de la crédibilité Ah dans ouais. ton truc, tu le donnes pas à Yano, en fait. Bah oui, mais bon, Ouais. écoute, ça c'est peut-être Harold Mesh qui lui a mis champion, et puis du coup, ils ont dit, ah, c'est fini. Cadeau d'adieu avant de C'est- partir. C'est peut-être fait virer pour ça, d'ailleurs. Ouais, hein. C'était peut-être ça, en pour fait. ça, hein. peut-être pour ça, c'est vrai. C'est Evil et Yano, quoi. Là. Ouais. Il y a Bah trop de ouais, choses, ouais. là. Ouais, Ces derniers ouais. mois. Non, mais bon, voilà, pas besoin de s'attarder là-dessus. Non. Goto contre Naito, un bon 4 solide, j'ai trouvé. Un bon match bien worké. Pas incroyable non plus, mais je sais que dans mes souvenirs, ça se déroule comme papa dans maman, comme j'aime le dire. C'était bien worké, quoi. C'était vivant. Un bon combat, des bons retours de Naito. J'ai plus trop de souvenirs, j'ai pas noté grand-chose pour ce combat-là. Mais voilà, un bon match solide. J'ai pas grand-chose à dire de plus personnellement, Max. Ouais, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, j'ai mis Ok. 3,5 et j'ai Ok. pas réussi à rentrer dans le match. D'accord. Ah, il y a eu pour moi, c'était vraiment quelques bons moments, mais j'ai vraiment pas réussi à rentrer dans le match et pour moi, c'était vraiment insuffisant pour un main event. Ok. Main event du show, c'était pas assez. Mhm. Goto, je suis un peu déçu de son tournoi pour l'instant. Après Goto, moi hormis à Wrestle Kingdom, j'ai rarement des matchs où ça m'excite vraiment, hein, je t'avoue. Ah, dans le climax, des fois, il se sort le. il se Ouais, sort des le bras. fois, mais bon. Mais là, Après, c'est pas le cas. on sait que Goto, il est pas dans les plans, quoi, dans le reste de l'année, quoi. C'est ça le truc, tu vois. C'est comme Ishii. Oui, non, ça, c'est Ishii te fait des matchs de ouf, bon, à l'inverse de Goto, mais Ishii te fait des putains de matchs dans le climax et tu sais très bien qu'il aura rien dans l'année, quoi. Tu vois. Ouais, mais au moins, on kiffe quand on le voit, quoi. C'est vrai. Goto. C'est vrai. Après, moi, j'ai regardé le match en live et je regardais en même temps le watch along de Norbert Feuillant sur Twitch et ça m'a peut-être aidé aussi à me mettre dans le combat parce que Ça peut, hein. je parlais, etc. quoi, tu vois. Donc, Ouais, ça peut. Hein. Mais bon, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon match. Je lui ai mis la note de 4. Et donc, on enchaîne avec l'autre journée de New Japan Pro Wrestling avec la journée du 30 septembre. C'était le bloc A. Et c'était donc le premier combat, c'était Minoru Suzuki contre Yujiro Takahashi. Victoire de Minoru Suzuki qui se retrouve à 6 points là. Et Takahashi qui est à 0. C'était un match de 7 minutes 53. Moi j'ai trouvé, si je dis pas de bêtises, que le match était plutôt pas mal. Non, j'ai trouvé que c'était la merde. Non, en fait, non, pas la merde. Non, mais je sais pas pourquoi. J'étais persuadé que j'avais trouvé ça bien, mais en fait, pas tant que ça. J'ai dit j'ai mis 2,75 sur 5. RAS, victoire logique de Minoru dans un match correct. Voilà.
C'est ça que j'ai. Moi, j'ai pas noté, donc c'est moins de Ok. 3. Ok. Mais par contre, j'ai le même commentaire. Match assez lambda, sans grand intérêt, victoire logique de Suzuki. Ok. Bon, ouais. 7 minutes, pas grand intérêt. Takashi, Ouais. C'est le s'il pire. finit à 0, je serais pas étonné. Bon, Yano et Takashi, c'est les deux moins bons du tournoi, quoi. Ouais, tu rajoutes Taichi Après- quand même. Mais... Ah, Taichi, il a fait des matchs sympas quand même, je trouve. Ouais. Je trouve. Euh, Ensuite, c'était Kota Ibushi contre Jeff Cobb. Victoire sans surprise de Kota Ibushi. Victoire en 10 minutes 43. Qu'est-ce que j'ai noté pour ce combat, si je me gourre pas dans mes fiches. Alors j'ai mis 3,5 sur 5. Un bon match 50-50 avec des bons moves. Il y a Cobb qui fait sa souplex à la volée à un moment. Je sais pas si tu t'en souviens de Ouais. ça, Max. Je l'ai noté d'ailleurs. Un super spot. Et il y a eu également un F5 de Cobb avec un Ibushi volant, j'ai noté. Ibushi l'a volé. Qu'est-ce qui scelle bien? On sait pas si c'est du selling ou si c'est vraiment qu'il il se prend des trucs dans la gueule, hein, mais il vend super bien. Victoire de Ibushi sur un Kamigoye, victoire logique, mais j'ai trouvé plutôt un bon match, 3,5 sur 5. Moi j'ai mis 3,5 aussi. Et moi Ouais. ce que j'ai noté, c'est ça démarre au sol au départ. Et j'ai toujours le même problème avec Cobb au début en tout cas. Je sais pas si je fais une fixette, car vous avez bien aimé son début de tournoi, mais Ouais. je le trouve vraiment limite en termes d'exécution. Pas ouf Ok. quoi. Et par contre, la deuxième partie du match m'a fait mentir. Parce que Cobb a élevé son niveau, je trouve, Ouais. sur la deuxième partie du C'est match. vrai. Mais après, C'était Ibushi, beaucoup hein. mieux dans la deuxième partie. Ouais, mais Ibushi en face, quoi. Oui, ça aide, hein, forcément. Ibushi, Et bah ouais, justement, j'ai c'est. noté comme toi, il tire Ibushi du coin pour l'attraper et faire sa Ouais, prise à la volée. c'était Là, cool, ouais. Alors pour c'était ceux qui vraiment n'ont pas joli. vu, d'après mes souvenirs, Ibushi était dans le coin, il le tire le pied et le chope pour sa C'est prise, ça. c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était un super spot, Et, ouais. et la deuxième partie, je trouve que Cobb a énormément dominé Hmm. sur la deuxième partie du match, mais victoire d'Ibushi derrière. Bon, Hmm. logique, on va dire, avant le match. Dans le match, peut-être un peu moins, parce que Cobb Ouais, dominait quand même beaucoup ouais, sur la fin. ouais. Mais c'était un match solide, comme tu dis, 3,5. Le match d'après, c'était Kazuchika Okada contre Taichi en 17 minutes 3. Victoire de Okada qui se retrouve avec 4 points. J'ai mis 3,5 sur 5 dans ce match-là parce que Okada, moi j'ai bien aimé l'histoire un peu du combat, c'était du classique. Il y a un heal donc il fait de la hit, etc. Mais voilà, il y a Okada qui est blessé au niveau du dos, donc Taichi fait la hit sur le dos, voilà, ultra classique. La première partie, c'est vraiment de la hit de Taichi, il n'y a pas grand-chose, il y a des petits retours d'Okada de temps en temps, etc. Mais rien d'exceptionnel, mais ça se déroule plutôt bien, je trouve. Et Okada, à la fin, finit par réussir à endormir Taichi dans son Cobra Clutch. Encore une fois, ça s'excite un peu quand Taichi enlève son froc, comme d'habitude. Mais voilà, je trouvais un match assez honnête. J'imagine que tu as mis moins bien que moi. Moi, j'ai mis 3,5. J'ai mis 3,25, donc t'imagines Oh, bien. bah, Pas de beaucoup, ça va, ouais. mais ouais, j'ai pas réussi moi à vraiment rentrer dans le match. Ça m'a fait un peu, ce match m'a fait un peu ni chaud ni froid. Ouais. Pas dedans, et puis j'en ai marre d'Okada avec sa prise de merde. Ça me gonfle, putain. Ah ouais. Moi, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Ah là, moi j'accroche pas du tout quoi. Par Parce contre, ce que que j'ai remarqué quand- dans le combat, vas-y. Ouais, mais ce que j'allais dire, parce que quand il va te faire, parce qu'il va nous sortir Oui. le Rainmaker, Bien sûr. là, ça va péter, quoi. Tu vois. Ouais, C'est comme- mais ça pète déjà quand il le mais, sort. mais ouais, mais c'est comme quand il était en pantalon et quand il a remis le short, où t'as tout le public qui a fait oh, bah là ça va être pareil, tu vois. Et Ouais, mais autre chose que cette prise. Ça va pas. ouais, moi j'aime, moi Moi, ça je me trouve ça va dérange pas. pas. Bon, ok. Et puis il y arrive pas. Bon, là, il a réussi. Pour une Ouais, fois. bah il a réussi à gagner. Mais il galère avec cette prise. Pourquoi il continue? Bah c'est comme Pas Sanada logique. et son moonsault. Ouais, mais Sanada quoi. Sanada, quoi. Will Ospreay contre Jay White. Au début du combat, Jay White esquive le combat, mais Ospreay arrive quand même à prendre l'avantage, bien entendu, grâce à sa vitesse, si je dis pas de bêtises. Début de combat hyper classique, hein. White qui sort du ring, etc., qui prend son temps et tout, c'était plutôt cool. White qui prend l'avantage avec, je crois, une espèce de sambo souplex de la troisième corde. Non, par-dessus la troisième corde, pardon. Et Ospreay tombe très mal sur les l'apron, si je m'en souviens Ouais. bien. Tombe Ouais. bien le bas du dos, là, ça me fait penser à Shawn Michaels contre Taker, ça. C'était pas très beau à voir. Après, il y a une hit sur la jambe de Ospreay qui arrive tout de même à revenir. Un combat super intelligent, mais j'ai envie de te dire, comme tous les combats de Jay White,
Le mec, il a un storytelling dans les combats qui est bien cool. Franchement, je trouve qu'il fait un super tournoi, Jay White. Il est vraiment très rassurant un peu dans ce qu'il fait parce que bon, on pouvait avoir un peu de doute avec la période Covid, etc. J'ai l'impression qu'il est même revenu encore plus cool que ce qu'il était avant le Covid. Hein. Je sais pas pour toi, Max, mais. Clairement. Jay White fait vraiment un tournoi magnifique, je trouve. Et comme je pense que je l'ai déjà dit dans Puromania, mais j'étais pas un grand fan, moi, de Jay White à ses débuts. Et là, vraiment, magnifique. Quel tournoi de Jay White, vraiment. Ouais. Pour moi, c'est ce qui. Bah, un heal, c'est ça, quoi. Tu vois, pour moi, il fait tout ce que doit faire un heal. Il catch, parce qu'il catch quand même. Mais après, ça reste un méchant. Donc, il fait des crasses et tout. Mais hyper intelligent, qui joue très bien avec le public. Charismatique. Ouais, franchement. Ça peut être même dans le futur, si tu lui fais faire un face turn, ça peut être quelque chose de chaud, hein, Jay White, hein, même en face turn. Après, il est très bien heal, hein, il faut le garder. Ouais, laissons-le heal pour l'instant. Oui. Mais tu sais, Kenny Omega a été heal pendant un certain temps, hein, donc. Oui, bien sûr. Voilà. Mais donc victoire assez surprenante d'Ospreay. Donc en confirmation que bien entendu Speaking Out, ça, ils connaissent pas au Japon. Victoire de Ospreay qui gagne contre White. J'ai mis 4,25 sur 5, Max. J'ai mis 4, moi. Okay. J'ai hésité entre 4 et 4,25. Bon, j'ai mis 4. Moi, ce que j'ai noté surtout, c'est qu'ils ont vraiment essayé de faire une sorte de match de poids lourd. Là, vraiment, c'était le côté. On fait un match poids lourd. Pas trop de voltige, même s'il en a fait un petit peu Ospreay, bien entendu. Mais voilà, match un peu à contre-emploi pour Ospreay. Du coup, c'était intéressant, même si je le préfère dans ce qu'il sait faire. Et des matchs, la fin de match avec beaucoup de contre. C'était plutôt sympa aussi. Et non. Ce sont deux catcheurs qui font un bon climax, hein, on va pas se mentir. Ah oui, non, mais il n'y a pas que Jay White, hein, Ospreay aussi. Hein. Ospreay, il est clairement monstrueux dans ce. Puis les deux sont arrivés avec un physique. Ouais, non. Non, c'est vraiment deux. Point de vue de catch, il n'y a rien à dire, hein, Ospreay. Non. Voilà, très bien. Façon, c'est ça. Et donc, le main event, c'était le combat de brut entre Tomohiro Ishii et Shingo Takagi, un match que t'attendais, j'imagine, beaucoup, Max. Ouais, Takagi contre le mec sans coup, hein. Ouais, c'est sympa. Avec sa rentrée là. Ouais, non mais c'est vrai qu'il a vraiment pas de coup, ce mec-là. Le premier truc que j'ai noté, moi, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? C'était vraiment ça l'impression que j'avais quand ils se sont mis face à face au début, c'est le côté c'est qui le plus fort là? Alors, on va taper. C'est ça. Victoire de Tomohiro Ishii. Voilà, enfin il prend sa grosse victoire. Ça me paraissait logique. J'avais peu de doutes sur la victoire d'Ishii pour le coup. Il avait trop perdu déjà pour pas prendre une grosse victoire. Il fallait qu'il la prenne sur Shingo. Ça me dérange pas, clairement. Hein. 26 minutes, un bon combat de brut. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté pas mal de choses, mine de rien. Quel combat de brut, un bon rythme, ça se casse la gueule comme prévu. Voilà. Non, j'ai pas noté grand-chose au final, j'ai dit n'importe quoi. Victoire de Ishii, qui, voilà, comme j'ai dit, qui me paraît logique, mais c'est clairement pour moi un must-see, hein, un match à voir dans ce G1 Climax. Si vous aimez la brutalité, Mortal Kombat, tout ça, vous allez aimer les fatalités, etc. Ça se retire pas les yeux, mais on n'est pas très loin. Mais voilà. Mais non, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis 4,5 sur 5. J'ai pas grand chose à dire de plus parce que c'est juste de la brutalité. Les mecs se rentrent dans la gueule, quoi. Puis voilà. Après, c'est pas excuse-moi Max, mais c'est pas de la brutalité comme on a pu voir Keno Nakajima. C'est moins subtil, on va dire, qu'un Keno Nakajima. Voilà. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Non, c'est pas du tout le même style. Voilà. Ça reste deux mecs qui se rentrent dans la gueule, mais c'est moins subtil. Nakajima, Keno, t'avais pas c'était deux mecs qui se rentraient dans la gueule, mais t'avais du storytelling autour. Saru, je pense que tu peux être d'accord avec ça. Oui. Ouais. Saru s'est endormi. Non, je réfléchissais en fait à ce que tu me disais là et oui. Bah Nakajima, Keno, tu connais, c'est les gars de la Noah. Ouais, c'est les gars. Ils sont chez toi. Ils sont chez toi. C'est les deux autres que je connais pas en fait. D'accord. Max. Tu devrais. Le gars sans coup alors. Alors, le mec sans coup, en fait, on l'a pas regardé ensemble, mais on a noté les mêmes choses apparemment. J'ai marqué pas grand chose à dire sur ce match, bien bourrin en fait, logique vu les deux catcheurs. Et par contre, déjà je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'est vraiment les 10 dernières minutes qui atteignent ce que je voulais du match. C'est vrai. Mais bon, j'avais quand même peut-être trop d'attentes sur ce match-là, mais j'ai vraiment aimé les 10 dernières minutes, donc bon. Il y a quand même un quart d'heure avant. Moi j'ai mis 4,25 quand même. Ok. Parce que c'était quand même très très bien, hein. J'avais peut-être un petit peu trop d'attentes. Hein. Et
En plus, ils étaient en main event, donc c'est pour ça que j'aurais peut-être espéré un Ouais. petit peu plus de leur part, alors que les points qu'ils avaient dans le tournoi ne méritaient pas qu'ils soient en main event. C'était Ouais, vraiment ouais. Oui, la oui, confrontation l'affiche, qui c'est fait vrai. qu'ils sont en main event. Hein. Ils étaient Ah à ouais. 0. Enfin, Takagi était à 2 points, Ishii était à 0. Ouais. Donc c'est pas pour leurs points qu'ils sont en main event, c'était vraiment pour l'affiche. Donc j'espérais peut-être un petit peu plus. Voilà. Ok, Mais 10 dernières minutes étaient folles. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi. Par exemple, les deux contre Ospreay ont fait un meilleur match que les deux l'un contre Oui. l'autre, quoi. Tu vois ce que Ouais, je veux tout à dire. fait, oui. Mais voilà. Mais non, bah, ça reste pour moi un match à voir et ça va Oui. rester dans le top 10 des matchs à voir de ce D1. Voilà, ça Bah, c'est. c'est 4,25 pour moi quand même, hein, donc Ouais. c'est pas mal. Non, mais je suis d'accord. Et on passe du coup à la dernière journée qu'on va chroniquer aujourd'hui de ce D1 Climax avec la journée numéro 8, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'était le bloc B, c'était le 1er octobre. Et donc le premier match c'était Juice Robinson contre Toru Yano. J'ai pas vu le combat, je sais pas si t'as un truc à dire. Bah, j'ai marqué pas mon truc, aucun intérêt. Content Ok. pour que Juice gagne et que Yano. Arrête Attends, sa streak arrête. de victoire. Saru, t'es rassuré? Yano a perdu. Ouais, enfin, il est quand même à 6 points, quoi. Ouais, mais Ouais, s'il reste à 6 points à la fin, ça va. peut-être C'est- que Juice va vouloir avoir un match pour le KOPW, ça. Yes, Peut-être, oui. super. Bah ouais, bon, bah après, il faudra bien qu'il le perde un jour. Bon, après, il va pas le perdre contre Juice parce que Juice, il a gagné contre Kenta. Donc il aura Ouais, un il va match plutôt pour la aller vers manette le. aussi, ouais. Mm. Mais pour le titre US, mais ouais, ok. Mais peut-être en attendant que Kenta batte Moxley, peut-être. En attendant, Peut-être. je sais pas. Donc voilà, bon, rien à dire là-dessus. Zack Sabre contre Goto, pareil, j'ai rien noté Non. là-dessus. Victoire de Zack Sabre, je sais pas si t'as un truc à dire là-dessus. Bah, c'était un squash. C'est ouf que Goto se fasse squasher comme ça. Oui, 3 quoi, minutes mais- 59, effectivement. Ouais, Un ouais. match très très court. Ouais. Bah, du coup, rien à dire, quoi. En 3 Ouais. minutes, ils ont rien C'était montré, quoi. de la All Japan. Ouais, là, j'ai pas compris que Goto se fasse squasher comme ça, quand même. C'était un peu. C'est un peu dur, je trouve, pour Goto. Bah ouais, c'est vrai. Mais bon, Zack Sabre a un bouquet fort, quand même. Hiroshi Tanahashi qui a eu un match compliqué, mine de rien, contre Yoshihashi, parce que 18 minutes 41, hein, quand même, mine de rien. C'est un match que j'ai noté 3 sur 5. C'était moins bien que les autres matchs que Yoshihashi a eu, je trouve. Je sais pas pour toi, Max. Ah non. J'ai bien aimé quand même que Yoshihashi porte des Dragon Screw à Tanahashi. Moi, ça m'a fait rigoler, tu vois, le fait qu'il porte une prise que Tanahashi utilise énormément. Travail sur la jambe de Tanahashi par Yoshihashi, donc ça, voilà, plutôt sympa. C'est un match sympa, mais j'étais pas trop attentif. Cette journée, elle était un peu compliquée pour moi. J'étais un peu fatigué, tout ça, donc bon, voilà, j'ai mis 3 sur 5. Bon. Après, c'était pas la meilleure journée, on va pas se Ouais. mentir. Hein. Non, Les matchs non. c'était pas fou, il y avait pas une superbe attente, il y avait peut-être le main event à la limite qui pouvait être attendu. Ouais, voilà, ouais. Le reste, c'était vraiment Ouais. un show filler et ça reste le bloc B, le bloc le moins intéressant. Donc à chaque fois, il y aura un ou deux matchs qui peut nous attirer. Le reste, bon. Ouais, c'est un Moi peu j'ai mis bon. 3,5 quand même. Ok. 3,5 sur le Tanahashi Yoshihashi. Mm. Pour moi c'était un match plaisant. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais aussi parce que c'est Ouais. pas mes catcheurs favoris. Moi je suis pas un grand fan de Tanahashi comme beaucoup le sont. Ouais, comme moi, Je par suis exemple. c'est pas ce que je préfère, c'est pas le catcheur que je préfère. Victoire logique de Tanahashi, même si Yoshihashi a encore été bien préservé, je trouve, dans le match. La preuve, c'est qu'ils ont quand même fait 18 minutes, quoi. Ouais. Donc contre Tana, Yoshihashi qui tient 18 minutes, comme tu as dit, c'est quand même Bah pas ouais, mal. mais voilà, c'est Donc pas mal. Non, Yoshihashi mais est bien préservé. Et... Yoshihashi, Non. bon tournoi, hein. Franchement. Ouais, clairement. Moi, je suis. Bon, voilà. Match pénible. Evil contre Kenta. 15 minutes 40, ça m'a paru que ça durait 37 minutes 60. Horrible. Dégueulasse. Pour moi, c'est le pire match du climax. Même les matchs de Toru Yano, je les mets avant, clairement. C'est un match que j'ai mis 2,5 parce qu'il y a des moves pas mal. Mais c'est Kenta, le peu de catch qu'on a, c'est Kenta qui le fait. Evil ne fait rien. C'est un putain de mauvais. Je suis désolé d'être grossier, mais là, c'est un putain de mauvais heal. Evil ne fait rien à part intervenir, faire des crasses. Intervenir, avoir l'avantage grâce à l'intervention de Dick Togo qui est avec Evil. Il fait que des crasses, il s'attaque au bras. Alors ils ont commencé le combat, j'ai oublié de dire ça, mais ils ont commencé le combat. Au début, t'as Kenta qui voulait. C'est peut-être le seul point intéressant du combat pour moi. C'est au début, t'as Kenta qui veut faire le too sweet à Evil, et Evil le fait que à Dick Togo. On sent que dans le côté Bullet Club Kenta, Jay White, on va dire, il y a une différence avec le Evil Dick Togo. Tu vois, on sent que ça va péter à un moment ou un autre, je pense, non? Je sais pas pour toi, Oui, Max. totalement, oui. Oui, c'est Mais- sûr. De toute façon, il y a trop de têtes d'affiches dans ce Bullet Club, il va y avoir un problème. Mais par contre, Kenta, c'est très over, hein, mine de rien. Pas mal over, hein, Kenta, avec Mm. le public japonais.
pense que s'il y a un des 3 qui doit tourner face, ça sera Kenta. Je pense. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. En vrai, je Je suis pense. d'accord aussi. Donc voilà. Mais sinon, le match pénible, rien, mou, que dalle, niet, cacaproute quoi. Il y a rien eu. Et dis-toi, c'est Kenta qui accélère un peu le match quoi. Kenta, c'est pas le catcheur le plus énervé actuellement, tu vois. Même s'il est mieux, je trouve, depuis son retour de la pandémie, je le trouve un peu plus. Voilà, je sais pas pourquoi il m'intéresse un peu plus. Mais putain, Evil, je comprends. Enfin, il y a peut-être des fans d'Evil et je m'en excuse. Mais perso, tu vois la différence entre un Jay White qui est dans le même clan, qui triche un peu de la même façon, et un Evil, c'est clairement pas le même niveau. Il y a rien à voir entre les deux, quoi. Je sais pas, Evil fait rien, il fait pas de move de catch, il fait que des interventions, que des trucs de heal, etc. Il fait pas de catch, et moi ça m'intéresse pas. J'ai l'impression de voir Bailey catcher à SmackDown, non, pénible. Je sais pas pour toi, Max. Alors, ça va t'étonner, Ouais. mais moi j'ai mis 3,5. Oh la vache, putain. Moi j'ai mis 3,5 Ah ouais. grâce à Kenta. Par contre, je suis Ah bah totalement oui, d'accord mais- avec toi. bah oui, Evil, bah c'est oui. pas bon. Bah non. Evil, c'est pas bon. Le match était très lent. Ah ouais. Mais malgré tout, Kenta a eu des fulgurances et des coups Mais oui. d'avant-bras bien stiff et tout, Ouais. qui m'ont fait rester dans le match. Et D'accord. ça m'a plu quand même. Donc match pas si Ouais. mauvais malgré la lenteur. J'aurais préféré voir Kenta gagner d'ailleurs. Ouais, Vu le match d'Evil, c'était vraiment Ah non, pas bon. pénible ce match, pénible. Mais non, je suis pas aussi, Ok. voilà, pas aussi négatif que toi sur ce match. Ah ouais, non, moi j'ai trouvé ça. Et heureusement que tu l'as pas vu sa route, t'aurais pété un câble, je pense. Ah ouais. Ouais, non, mais là, vous me hypez bien pour la suite, en tout cas. c'est bon. Non, mais Bon, bon, non, mais c'est- de toute façon, il c'est- a pas regardé la semaine dernière. Il y avait des super matchs. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais cette journée, elle était pas folle, hein, faut Non, l'avouer. Ouais. Non, Et non, le main celle-là, event, c'était Sanada contre Naito. Je l'avais annoncé, Sanada, il faisait que perdre, il allait bien prendre une victoire contre Naito. Voilà, la classique. Hein. Ça m'a pas étonné. Il y a pas pour moi. Enfin, il y avait du suspense, mais pas vraiment pour moi au final. Je m'en doutais. Même si mine de rien, il bat le champion, donc c'est quand même pas rien, tu vois. Mais bon, pas trop de suspense pour moi. Voilà, j'ai vu certains qui étaient surpris de la victoire de Sanada contre Naito. J'ai vu beaucoup de réactions comme ça sur Twitter. Perso, j'avais aucune surprise. Hein. Je sais pas pour toi, Max, mais. Bah, c'est toi qui me l'avais vendu Ouais. beaucoup, donc j'ai un peu suivi ton call, mais moi, je vais le dire tout de suite, je Ouais. voulais pas voir Sanada gagner, parce que je veux pas voir ça pour le titre. Ah bah. Il y a d'autres trucs à faire. Je sais que c'est des matchs filler en attendant Wrestle Ouais, Kingdom, ouais. etc. Mais il y avait d'autres choses à faire que Sanada Naito encore, quoi. Je sais pas, ouais, ouais, je sais pas, tu pouvais faire autre chose, ouais. Tu Dans peux le faire box, Zack Sabre, Sabre, ouais, voilà, ouais, bien ouais, sûr. ouais. Tu pouvais Yano. faire un Zack Sabre. Non. Non, tu pouvais faire Zack Sabre. Le Kenta, Yoshihashi. même si on a Même- déjà eu, que c'était pas ouf, mais. Ouais, bon. Kenta on venait de l'avoir, ouais, peut-être Ouais, pas, ouais. mais tu pouvais faire Zack Sabre. Ouais, il y a ZTJ aussi, tu pouvais Ouais, faire ouais. ZTJ. Zach aussi, tu pouvais faire Zach. Ouais, tu Saber pouvais faire Junior. Junior, Ouais, tu pouvais Junior faire. aussi. Tu vois. Les débiles. Non, mais pas Sanada, quoi. J'avais pas Ouais, envie de ouais. Sanada. Ouais. À la limite, Goto. Pareil, Goto, il fait un bah, tournoi tu pouvais pourri, faire tu le tout fais monde battre sauf Naito. Yano et Allez. Sanada, quoi. Voilà. Yoshihashi. Non, je déconne. Non. Pas déconner, quand même. Ouais. Non, bah non, faut pas exagérer non plus. Mais bon, voilà, c'est un match qui est. Voilà, j'ai noté 4 sur 5. C'est un peu comme le main event Goto Naito. Pour moi, c'est un peu le même style de combat. C'est du 50-50. Ça se déroule plutôt bien. C'est pas chiant non plus, mais c'est pas incroyable. Voilà. Comme d'habitude, Sanada, il tente son moonsault et le foire, comme tout le temps, hein, de toute façon. Voilà. Il y a un Destino un poil hasardeux. Alors, je sais pas s'il a un problème avec ses Destino, Naito, mais. Oui, il est carrément Voilà. botché, même. Ouais, oui, bon, j'ai mis hasardeux, ça va. J'étais gentil, tu vois. C'est vrai qu'il c'est clairement pas un Destino, mais bon, il partait pour un Destino. Derrière, il y a un Nearfall. J'ai mis bon Sanada win, voilà, comme prévu, hein, voilà. Il y a Sanada qui porte un Destino, il y a Nearfall. Ah non, ah oui, parce qu'en fait, quand il s'est dégagé du Destino foireux, j'ai mis bon Sanada va win. Tu vois, je l'avais noté avant. Et derrière, il y a un Destino de Sanada. Ça, c'était plutôt cool. C'est les petits rappels. J'aime bien. Ça fait plaisir. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Nearfall de Naito. Il fait son moonsault sur le dos. Et après le moonsault, où il tombe sur le ventre de Naito pour la victoire. Donc, victoire de Sanada. Un bon match. Rien d'incroyable, comme je l'ai dit. Voilà, 4 sur 5 pour moi.
3,75 pour moi. Ok. Pas grand chose à dire non plus sur ce match. C'était plaisant sans être fou. Hein. On est donc d'accord. Hein. Ouais. Après, c'est un bon match. Après, moi, les deux catcheurs me plaisent de moins en moins. C'est ça aussi, Ouais. moi, à mon avis, qui est dur pour moi. C'est que Sanada, bon, ça commence à faire quelques années. Mais Ouais. Naito, c'est pareil. Plus ça va et moins ça va pour moi. Je sais pas. Il lui manque quelque chose. C'est un peu toujours pareil. La hype sur Naito, moi, est en train de partir. Ouais, ok. Bon. Bref, c'est compréhensible. En vrai, il est pas non plus. Non, il est pas. Est-ce que c'est le bon choix de l'avoir remis sur Naito Et puis, arrêtez avec ce titre double. Hein. Moi, j'ai envie. Ah oui, de... ça. Oh, Je sais pas comment ils vont réussir à s'en. Je sais pas comment ils vont réussir. En vrai, à moins de faire un s'en tournoi sortir, à mais- part, tu sais, pour le titre intercontinental, parce que Naito décide de le rendre, ou c'est un truc du style. Mais sinon, Ouais. je vois pas comment ils peuvent faire d'autre. Quoi. En vrai. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose vraiment là, qui nous sorte ça. Je sais pas pour Wrestle Kingdom, Ouais, qu'ils fassent un truc là. Je pense que ça va être ça en vrai. Hein. Je pense Ah non, sans le titre intercontinental. Bon, il y a eu le Covid entre temps, mais Après, il y je a pense pas quel qu'ils feront dommage, 2 quoi. jours cette année. Je sais pas si c'est dans le but de faire ça Je tout sais le pas. temps. Parce que ou- s'ils font 2 jours cette année, bah ils font une Pour faire un journée tournoi. Naito Mm. pour le titre intercontinental, il perd Ah. le lendemain pour le titre. Ah non, je Tu vois pensais plus moi, ils peuvent faire un tournoi, hein, une sorte de petit tournoi aussi, si c'est sur 2 jours, Mais après, tu pour sais, s'il est vacant. oui. Après, ils peuvent faire un match où il y a que le titre intercontinental qui est en jeu et un match où il y a que le titre IWGP qui est en jeu. Quoi. Oui, ça peut être une façon de s'en sortir Ah, aussi. Mais alors, c'est comment compliqué à t'expliques booker, que ouais. ouais. Puis comment t'expliques que les matchs d'avant, ils étaient pour les 2 titres et là, tu décides que non. Bah, je sais pas, tu fais un tournoi. Ouais, non, Bah, de parce toute que façon, c'était celui une qui connerie. le bat Hein. pour le titre intercontinental, pourquoi il se dit pas, bah je l'ai battu pour un titre, pourquoi pas pour l'autre quoi. Ouais, c'est pour Ouais. ça. Non, mais je suis d'accord. C'est pour Je ça suis que d'accord. c'est merdique. Ah, Ah bah, oui, mais c'est merdique d'accord, dès le début. Hein. Ça, c'est une idée d'Harold, ça. Le mec, il fait tout sur Ah. lui, tu sais, pendant qu'il T'es est fait comme virer. ça. Hein. Pendant qu'il fait- c'est une Hein, idée on a d'Harold. compris. Donc, Evil, c'est toi. Yano, c'est toi. Le Et Covid, puis, c'est toi. Voilà. Il était temps que tu te fasses virer, mec. Hein. Et puis bon, il faut noter que quand Harold était président, New Japan a fait moins d'audience que Noah hein, dans ses salles. Parce qu'ils ont fait des shows vides. Donc voilà. Ouais. Mais Noah aussi a fait pareil. Noah, ils ont fait pire. Ils ont fait un match où pendant 30 minutes, t'as 2 mecs qui se regardent. Alors bon. J'appelle pas ça pire. Moi. J'appelle pas ça mieux, en tout cas. Le classement du bloc A, Ouais, au moins ils ont fait du match. Le classement du bloc A, c'est 6 points pour Suzuki, Ibushi, Taichi, Osprey, White. Donc c'est serré, 4 points derrière pour Okada, 2 points comme Takagi, Ishii. Et dernier, Takahashi. Pour le bloc B, Robinson, Yano, Naito. Avec 6 points, 4 points c'est Zack Sabre Jr, Tanahashi, Evil et Kenta. 2 points Goto, Yoshihashi, Sanada. Rien n'est joué dans ce bloc B comme dans le bloc A. Même si Takahashi c'est mort. Mais on s'en fout. C'était déjà mort d'entrée de Oh jeu. là là. Voilà. Oh, le suspense qui s'arrête. Ouais, effectivement. Les prochaines journées, donc on va chroniquer la semaine prochaine, il y aura combien de shows 5 shows 6 shows C'est chaud, ouais. C'est chaud, oui. 6 Il y a que- fucking shows Il y a que vendredi où il y en a pas. Waouh, c'est mort que je regarde tout, je te le dis tout de Ah, suite. c'est mort que je vais tout regarder et je suis dans la merde. C'est mort. Non mais on Non, va... ça va, il n'y a pas de surdose, il n'y a pas de. Oui, c'est Non, vrai. non. C'est vrai. C'est Pas pas de comme s'il y surdose, avait non. la finale de All Japan le lundi et la finale de Noah le dimanche en plus. Hein Non, et tout va bien. moi, et après, ça- on me demande pourquoi je parle pas de ci, de ça sur la chaîne. Ah bah ouais, on peut pas tout faire, les amis. On peut pas tout faire. En plus, je suis plus en vacances, donc du coup, compliqué. 05-10, le 5 octobre. Yujiro Takahashi, Shingo Takagi. On s'en branle. Victoire de Takagi. Jeff Cobb White. Minoru Suzuki, Okada. Ah, la revanche. C'est Max. bon ça. Mais oui, ça risque d'être Suzuki un bon match. Okada. Qu'est-ce que tu dis là Ils sont à combien les deux? Suzuki 6, Okada 4. Okada. Ouais, Okada, je pense aussi. Ouais, je pense. Non, moi je dis Suzuki. T'as rien regardé depuis le début? Pourquoi tu. Comment Pourquoi ça je se passe? parle Non, mais il a droit, il fait partie de l'émission aussi. Ah, mais bon, regarde. Peut-être que je vais regarder. Tomohiro Ishii contre Taichi. Bon, ça a été l'un des gros matchs lors de la New Japan Cup de l'année dernière de Taichi. J'attends de voir, mais souvent, voilà, Taichi, quand il a des mecs comme ça en face, voilà, c'est souvent pas trop mal. Et le main event, c'est Kota Ibushi contre Will Ospreay. Bon, clairement, ça a un potentiel meilleur match de ce G1 Climax. Voilà, je sais pas Oui, ce que ça t'as peut à être- dire là-dessus. Bah, ça peut être très très bon, hein, les deux matchs. Moi, Ouais. surtout Suzuki Okada et Ibushi Ospreay, je Ouais. les attends forcément. Et
Et après Ibushi Osprey, te dire qui gagne, je t'avoue, les deux sont à 6 points. Compliqué, je pense, avec Compliqué. Ibushi, quand même. Je sais pas, franchement là, pas Le de pronostic, je me laisse. La dernière venir. rencontre des deux, c'est Teen Never à Wrestle Kingdom. C'était Osprey qui avait gagné. Mm. Si je dis pas de bêtises, à moins qu'il y avait eu un rematch après, peut-être. Si, il y avait eu un rematch après, je crois. Je sais plus. Ouais, sais je plus. t'avoue, je ne sais plus non plus. Mais voilà. Mais je sais pas si t'as un mot à dire sur cette carte, Saru. Est-ce que Non. tu vas regarder un match ou pas du tout? La NJP Ça dépendra de mon temps. Ouais, ok. Ok. Voilà. Le lendemain, le 6 octobre, le bloc B, Toru Yano, Goto, Zack Sabre Jr., Sanada. La victoire de Sanada qui va gagner, je pense. Pour la Comme 54e fois. Oui, mais par contre, c'est toujours des très bons matchs. Donc ça me dérange pas. Moi, clairement, les Zack Sabre Sanada, ça fait 3 ans que c'est toujours des matchs que j'adore. Donc, C'est vrai que c'est pas mauvais. Ouais, mais à chaque fois, c'est vraiment des bons matchs. Il y a beaucoup de techniques et tout, donc ça me convient. Juice connaît Evil. Bon, Evil va prendre la win, je pense. Je sais pas ce que Des t'en chances, penses. oui. Ouais. Oui, des chances. Naito Yoshihashi, bah écoute, je l'attends pas mal parce que Yoshihashi fait plutôt un bon tournoi. Je pense pas qu'il va prendre la victoire sur Naito, on est d'accord. Non, bah sinon il aurait droit à un match au titre, donc c'est compliqué. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un match plutôt sympa. Et puis le main event, c'est Tanahashi contre Kenta. Une affiche intéressante quand on a vu, bon, Kenta va retrouver sa place de heel par rapport au match contre Evil, je pense. Mais voilà, c'est un match assez intéressant. Ça va être long, ça va être assez long. Oui, des chances, oui. Et lent aussi, au passage. Ouais, des chances, oui. On va voir ce que ça va donner. Quels sont les matchs qui t'intéressent dans cette carte? La journée d'après. Non, le Tana Kenta, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Le reste, oui, Saber Sanada. Ok. Et je vois Kenta battre Tana. Je sais pas. Tanahashi, il a pas eu de grosse victoire encore. C'est vrai. Et Ouais. il va bien finir un show en gagnant le main event pour qu'il puisse parler au micro, quoi, je pense. Donc, Ouais, c'est l'ace. c'est pas faux. Donc bon, moi je pense que Tanahashi va prendre la victoire. Ce sera peut-être pour la prochaine journée du Ken- bloc B, ça. Ouais, mais Kenta, il est mid-quart d'heure. Là, justement, je pense qu'il faut qu'il le monte un petit peu, surtout s'ils veulent lui donner le titre américain. Il faut qu'il soit fort dans le J1. Ouais. Ok. La journée du... on est où? Au 7, le lendemain, c'est le bloc A. Ishii, Takahashi. Bon, allez, faites-nous pas... Bon, Takahashi va gagner contre Ishii, je pense, en vrai. Non, il va peut-être prendre sa victoire contre... Yano, il a pas fait Yano Yano Takahashi est dans le encore. bloc B, Ah, donc... si. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il gagnera pas contre Yano. Ouais, je pense aussi. Ah ouais, bah, peut-être, oui. Ouais. J'ai les yeux qui louchent. Ouais. Non, mais oui, effectivement, t'as raison. S'ils veulent lui faire gagner un match, il va falloir choisir à un moment donné. Ça sera là, à mon avis. Parce qu'il y a déjà eu le Taichi Takahashi, donc... Ouais, ils vont pas le faire prendre 0 points, Takahashi. Je pense pas. C'est pas du style à NJP. Pourquoi pas, à la limite. 0 points, moi ça me va. Hein. Ça va grincer des dents sur internet. Okada contre Jeff Cobb, ça m'intéresse. Mais bon, victoire d'Okada quand même. Minoru Suzuki. Excusez-moi, je me suis fait opérer des gencives. J'ai un peu de mal à parler quand même. Et dans quel bloc celui-là? Minoru Suzuki contre Will Ospreay. Oh, ça, c'est première fois qu'il y a ce match-là? Ça me dit rien en tout cas. Je crois, ouais. Ça te donne envie, ça ou pas? Ouais, ça peut être sympa. Hein. Affiche très intéressante en vrai. Très intéressante. Ouais, Victoire de Minoru pour moi. Ouais, bah il faut quand même. J'aimerais bien. Pas évident. Pas évident à dire. Hein. Ospreay, il est quand même très intéressant. Ouais, bah c'est pour ça que Suzuki, il faut qu'il gagne en fait. Pour mettre un peu Ospreay au niveau des points. Il est où il est premier là. Il y a déjà un Ibushi Ospreay avant, donc à savoir déjà qui gagne dans le match avant. Ouais, c'est ça le truc. Moi je pense que Ibushi gagne et Ospreay va. Après, il peut y avoir des draws. Hein. C'est possible aussi. Ibushi Ospreay, je pense que ça peut être un draw. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche, toi, du coup, Max? Qu'elle m'intéresse, mais que je sais pas la pronostiquer, donc tant mieux d'ailleurs. Ça, je me laisse porter par le match. C'est sûr. Là, ça va être. Après, il y a le match des tricheurs, quoi. Taichi Jay White, quoi. Alors là, je sais pas. Est-ce qu'ils vont. Je sais pas si vous vous souvenez de ce match-là. Bon, ça c'est pas les mêmes conditions, mais il y a vu Taichi contre putain, comment il s'appelle lui? Putain, celui qui a la Just Tap Out. Taka Michinoku. Ouais. Il y avait eu Taichi Taka Michinoku, un Best of Super Junior il y a 4 ans, je crois.
et un non-match où genre pendant 10 minutes ils font aucune prise de catch et à la fin il y a un petit paquet, un truc comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ce Non, combat. je pense pas l'avoir vu. J'avais adoré ce combat moi personnellement parce qu'il se passe rien pendant 10 minutes et à la fin t'as un petit paquet. Bah ouais, c'est normal que t'adores ce combat. Bah oui, ça bah ressemble à ça, JPW. bah oui, hein. ça m'a fait penser à la All Japan déjà à l'époque alors que je regardais pas All Japan. Mais ouais, non mais Taichi Jay White ça va être celui qui triche le plus quoi. Ça va. Je sais pas, parce que Jay White, il utilise pas trop la triche, il l'utilise un petit peu à la fin. Ouais, il va l'utiliser là à fond. Contre Taichi Ouais. en plus. Ouais. Bah, j'espère que Jay White gagnera en tout cas. Et le main event, voilà, logiquement ça peut être un match, l'un des meilleurs matchs du tournoi, c'est Shingo Takagi contre Kota Ibushi. Parce qu'il y a besoin de dire grand chose. Qui tu vois gagnant, c'est pas évident, hein, pareil. Faudra voir ce qui s'est passé avant, mais. Ouais, Takagi avec 2 points à ce moment-là. Il est contre qui le tour d'avant? Il est contre Takahashi, donc il devrait être à 4, on va dire. Ah non, je rigole. Remarque, ça peut être là aussi que Takahashi prend ses points, hein, mais. Ouais, peut-être. Ouais. Mais Alors, par contre, ouais, pas est-ce contre Shingo, qu'ils vont donner une grosse victoire à Takagi et donc ça pourrait être contre Ibushi hein. Pourquoi pas? Mais c'est Peut-être. pareil, non, je pense quand même que ce serait Ibushi. Mais ça me hype. Ouais, bah ouais. Le show d'après, c'est donc le 8-10, le bloc B, Hiroki Goto, Yoshihashi, Toru Yano, Zack Sabre Jr., Kenta, Sanada, Naito, Juice Robinson et Tanahashi Evil. C'est Y a rien qui d'intéressant. m'intéresse. Ouais, Non. bon, alors là, cette journée, on va la donner à Saru. Saru Ouais, qui s'en Saru, faut que tu regardes au moins un Ouais. show complet. On Tu va te regardes donner la ça. journée du 8. Le 8-10, Ouais. je suis pas dispo. Ah, t'es malade, il est malade. Mince. Mince. Ouais, non, ça va être un peu compliqué. Oh, bah tant pis, je vais me la taper comme d'habitude. Ouais, bah, je pense aussi. C'est un peu ton boulot, quoi. En même temps, t'as choisi la promotion qui a le plus de shows. Donc, Je hein. 19 shows, moi. Bah ouais. Puis je regarde tout le reste en plus. Ouais, c'est ça. Le 10 octobre, le bloc A, Ishii, Jeff Cobb, Takahashi, White, Taichi, Osprey, Suzuki, Ibushi, Takagi, Okada. Bon, les deux derniers matchs, ça me donne envie. Taichi, Osprey, je suis curieux. De toute façon, Osprey, dès qu'il est dans le ring, ça m'intéresse en vrai. Et Cobb. Ishii, Jeff Cobb. Pourquoi pas? Jeff Cobb peut prendre sa victoire là aussi? Oui, ça c'est possible. Oui. Mais Ouais. ici, il va peut-être aussi prendre un petit peu de points de temps en temps. Parce que pareil, il a que 2 points. Hein. Ouais, je pense qu'il va Donc prendre. s'il perd contre Takahashi aussi. Oh, j'espère qu'il va prendre contre Takahashi, Jeff Cobb. Ouais. Et puis Oui, Shingo Okada, ça peut être pas mal, ça. Shingo Ouais, bien Okada, sûr. très bien. Ouais, Shingo non. peut prendre ces points-là sur la grosse victoire. Shingo, je pense qu'il peut gagner contre Okada. Ça peut être une petite surprise, en vrai. C'est possible, ouais. Ouais. Et Suzuki Ibushi, ça peut être bien aussi. Hein. Effectivement. Et la dernière journée, on va chroniquer la semaine prochaine. Ça sera le 11 octobre. Le bloc B, Zack Sabre Jr., Yoshihashi. Ça m'intéresse. En vrai, ça m'intéresse. Kenta, Toru Yano. Sanada, Juice. Bon. Tanahashi, Goto. Ok. Bon, c'était bien en 2010, quoi. Naito, Evil. Bon. Ça m'intéresse ça pas. n'a jamais on l'a été dit. bien. Ouais, ça, le bloc B encore. Hein. Putain. Ah ouais. Il va falloir se les farcir, ceux-là. Putain. Oh là là. En plus, le 11, c'est la journée de... C'est ça. Finale C'est de la- la Noah. je sais Ouais, pas. Il y a bah, une petite finale, je pense, qui sera plus intéressante. Bon, bah, excuse-moi, je vais mater la Noah, je pense. Ah, moi, je vais mater les deux. Je sais pas comment Ouais, je vais faire. t'auras 2 écrans en même temps. Ouais, non, bon, ok, Après, bon, la voilà. Noah, ça sera peut-être à 4h du mat, donc t'auras peut-être... Je peux me lever tôt, ok, super. Ouais, bah ouais. Avant de passer au top, on va juste faire un petit point au Japan. J'étais obligé d'en faire un point, hein, bien entendu. Parce que bah, le 5, lundi, bah, demain, quand le podcast sera sorti, il y aura déjà eu la finale. Donc voilà, vous saurez qui a gagné le Champions Carnival. On en profitera la semaine prochaine sûrement pour en faire un résumé du tournoi, un top. Hein, je pense qu'on fera un truc comme ça. La carte de la finale, je vais pas tout dire parce qu'il y a beaucoup de matchs qui sont pas ou peu intéressants. Il y a un match, moi, qui m'intéresse pas mal, mine de rien, c'est alors je suis en train de regarder. Il y a le Evolution, donc Suwama et Dantamura contre Suwama, Dantamura et Shuji Ishikawa contre les enfants terribles, Shotaro Ashino, Kumarashi et Okuto Mori. Moi, ça m'intéresse au point de vue des championnats par équipe. Je pense qu'Ashino et Arashi peuvent gagner contre Suwama pour avoir un match contre Suwama et Ishikawa. Pourquoi pas? Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, pourquoi pas, ça serait bien. S'ils pouvaient prendre les titres en plus, ça serait encore mieux.
Et au final, t'as raison, c'est Big Adventure, d'après ce que tu m'as donné. D'après Reddit, en fait. D'après Reddit, c'est Big Adventure. Ok, bah, au début, c'était White Adventure. Je l'avais lu sur Reddit aussi, hein, au passage. Mais Bon, mais de toute façon, l'un ou l'autre, hein, c'est oui, une aventure. c'est l'aventure, quoi. L'aventure, c'est l'aventure. Max, Allez, on enchaîne. qu'est-ce que tu penses de ce combat? Est-ce que ça t'intéresse, ça, le match par équipe? Bah, je connais pas beaucoup All Japan, donc c'est un peu dur pour Ouais. moi et je Non, vais pas mais, te mentir que c'est pas le tournoi qui m'a hypé des masses, donc ouais. Évolution enfant terrible, sur le papier. ouais, sur le papier c'était bien, mais vu comment ils ont Ouais. squashé les enfants terribles au début du tournoi, ils ont pas l'air d'en vouloir grand chose, donc après ils vont peut-être les reconstruire, j'en sais rien, mais Ouais, beaucoup de non, mais matchs par équipe. ça sera à voir, ça sera à voir de toute façon. Beaucoup de matchs par équipe dans cette finale. À voir, je pense pas regarder tous les matchs par équipe, clairement, je vous le dis. Parce que, point de vue de temps, j'ai pas envie de me retaper 3 heures juste pour voir des matchs par équipe qui vont pas servir à grand chose pour construire les storylines de la prochaine tournée. Mais bon, voilà, tu auras le temps de voir. Un match qui m'intéresse pas mal, c'est Yuma Aoyagi contre Koji Doi. Ils ont fait le teasing de la storyline pendant tout le tournoi. Là, voilà, après la victoire de Yuma Aoyagi contre son chef à Koji Doi, à savoir Shotaro Ashino, Aoyagi qui avait pris la victoire sur Ashino. Derrière, il y a eu l'attaque de Doi et puis ça a continué tout le reste du tournoi. Là, ils vont s'affronter en 1 contre 1. Je pense que Koji Doi va prendre la victoire, Saru, pour le mettre en place. Ça serait bien. Bah, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec cette storyline, en fait. Pour moi, c'est pour mettre en avant Koji Doi. Hein. Pour moi, c'est ouais, ça. bah, j'espère que c'est pour ça. Après, si c'est juste pour ça, il y a peut-être quelqu'un d'autre à mettre sur Koji Doi, mais bon. Ouais. Ouais, ça Koji te Doi, donne quand pas. même. Ouais, ça t'excite pas plus. Non, pas trop. Ok. Toi, Bon, tu après, connais sur le pas Japan, trop. Je connais pas assez, je les ai vus un petit peu pendant le tournoi, là on a vu quelques matchs avec eux, mais bon, à voir, mais ça peut être intéressant, je pense. Ça, je le regarderai. Ok. Et la finale du Japan's Carnival, Zeus, vainqueur du bloc A contre Kento Miyara, vainqueur du bloc B. Finale qui me hype bien, mais non, c'est la finale quand même. Et merde, les gars, faites pas les cons. Ne nous chiez pas la fin. Faites-nous un match qui dure au moins 27 minutes, voire un peu plus. Mais après, c'est une finale, donc je crois que ça monte à 60 minutes. Ouais. Je crois. Donc, allez, faites-nous un 30 minutes, même si Max va gueuler, on s'en branle. C'est pas grave, il est fan de New Japan, lui, c'est pas grave. Mais faites-nous un 30 minutes, faites-nous un bon match, bien construit. Je veux voir du Kento Miyahara qui se fait tirer les cheveux par l'arbitre. Je veux voir des grimaces. Je veux voir des chops de Zeus. Je veux voir des nearfalls de taré. Je veux voir un public chaud. Voilà. Et je veux voir une super finale. Faut minimum 4-25 pour cette finale. Moi, j'ai pas envie d'être déçu là. Et puis je veux un gagnant, voilà, vraiment. De toute façon, c'est obligé. Le gagnant il va gagner clean le match. Je le vois. J'espère qu'ils vont pas faire une fin pourrie pour cette finale. Le gagnant, franchement, ça me surprendrait quand même qu'il parte avec Zeus. Mais en même temps, quand tu vois ce qu'il a fait dans le tournoi, il est invaincu le bonhomme, quoi. Donc, ce papier là, entre les deux, celui qui est le plus mis en avant, qui a été le plus pêché, etc., c'est Zeus, quoi. Même si au début du tournoi, je partais vraiment pas pour lui. Mais je pense que Kento va gagner quand même. Ça reste l'ace. En vrai, c'est ça le problème. C'est que Zeus a été booké tellement fort. Mais en même temps, Suwama a été booké ultra fort avant le tournoi. Il a été booké comme la chiasse. Donc ça m'étonnerait même pas qu'ils ont booké Zeus hyper fort pour au final le faire perdre contre Kento Miyahara. Et Miyahara Suwama, ça me dérange pas. Hein. Mais je pense que Miyahara va gagner, Saru. Moi je vais aller sur Zeus. Ouais, toi t'as commencé avec lui, hein, d'entrée de jeu. Ouais, j'ai commencé avec lui, puis je pense qu'il va même gagner sur sa soumission terrible. Oh non. Bah si. Tout sauf ça, je préfère qu'il gagne sur une shop, hein, je te le dis tout de suite. Hein. En 30 minutes peut-être, mais ça sera sur une soumission comme ça. Putain, non. Je vais avoir les fesses serrées pendant tout le match. Putain, faites pas ça, pas sa soumission de merde. Là. Est-ce qu'on va pouvoir se moquer de toi encore la semaine prochaine ? Bah oui, mais c'est sûr, mais c'est même pas ce que, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais je suis... je vous le dis tout de suite, je suis très déçu de Japan. Hein. Là, ce tournoi il était quand même très compliqué, quoi. Il y a eu quelques matchs qui ont tu nous as beaucoup déçus, en tout cas. J'ai été décevant aussi dans les pronos, hein, faut l'avouer. Voilà. 7 euros par mois. 7 euros par mois. la finale de Zeus. Je vais comme ça au moins. Je vais sur Zeus et moi je suis pas contre qu'il fasse une demi-heure de match, hein, mais par contre si ça met 20 minutes à démarrer, ça va me gaver quoi.
C'est ça le problème, quoi. Donc, je préfère que ce soit court si c'est pour faire 20 minutes lent, quoi. Non, mais C'est ça le problème, mais c'est ça le catch. Ouais, c'est pas la bonne chaîne. Oh merde. Ouais, ils font pas de podcast. Très bien. Il est pas sur Spotify. Du coup, on va passer au top 3. J'ai pas d'image, je m'en excuse pour la version vidéo, mais on commence avec toi, ton top 3, Max. Et n'hésite pas à dire quand avait lieu le match, dans quelle journée. J'ai pas noté ça. Ah, Faut que je retrouve. vas-y. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc mon top 3, le troisième, moi c'est Go Shiozaki contre Keto Kiyomiya. Ouais. Donc ça c'est le show d'aujourd'hui. C'était La donc finale. le show du 4, le main event d'aujourd'hui à la Noah. Ouais. Comme on avait dit, hein, c'était vraiment un match solide. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé Go Shiozaki dans le match, peut-être un peu moins Keito, mais un match très solide. Ok. Le deuxième match, c'est Shingo Takagi contre le mec sans cou, Ishii. Le retour. Le retour. Ça, c'était quand ça c'était quand C'était, je sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est chez NJP, de toute façon, voilà. C'était le 30. Ouais, le 30. Le 30 chez NJP, donc là, c'était en main event aussi. Et j'attendais peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, un poil plus, mais c'était quand même très très costaud. Et si vous devez voir un match de la semaine chez NJP, c'est celui-là pour moi. Est-ce que j'en ai mis un? Oui, je crois que c'est celui-là. Non, moi, j'ai mis ça aussi. Ouais. Et enfin, le top 1 pour moi, c'est Nakajima contre Marufuji, donc pareil dans le show d'aujourd'hui, que j'avais noté 4,5. Marufuji qui a sorti le bras, le cou, tout. C'est ça, il a tout sorti, ce qu'il a pas sorti depuis le début. Ouais. Donc ça, déjà, ça fait plaisir d'avoir vu Marufuji catcher un peu et vraiment se donner. Et Nakajima, je vérifie, mais je crois que dans tous mes tops, Nakajima est en haut. Donc quel super catcheur, super tournoi et du coup, super match, quoi. Faut vraiment voir ce Nakajima Marufuji. Ok, très bien, Max, merci. Et donc, Saru, ton top 3 chez Noah, parce que t'as pas vu New Japan. Du coup, moi, c'est simple. Mon top 3 est tout du show d'aujourd'hui, donc du 4 octobre. Ouais. Alors, on commence avec le top 3. Donc, j'ai mis Go Shiozaki contre Kaito Kiyomiya également. Ouais, ok. Tout pareil qu'a dit Max. Ouais, pour les mêmes raisons. Ouais. Okay. Malgré les petits couacs, c'est pas clairement, c'est pas le meilleur Shiozaki Kaito. Si vous voulez en voir un, allez voir en janvier. Voilà, c'est ce que je pense. C'est ça. Mais il reste quand même. Il reste très bien. Il reste très bien, bien sûr. Ouais. En 2, j'ai mis Takashi Sugiura contre Keno. Ouais. Que j'ai trouvé extrêmement solide, extrêmement bon. Voilà, il m'a fait du bien. Ok. Si vous voulez avoir du plaisir dans du catch, regardez-le. Voilà. J'en fais peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Non, mais bon, je suis d'accord. Et en top 1, comme Max, Marufuji contre Nakajima. Voilà. Ouais, ok. Bah, très bien. Très bien, ça marche. Et donc moi, il n'y a pas Marufuji Nakajima parce que je l'avais noté un peu moins fort, tu vois, donc du coup, voilà. Mais ça reste un très bon match. En troisième, j'ai mis Takashi Sugiura contre Keno du 4 octobre, pour à peu près les mêmes raisons que vous, pour le coup, je vais pas m'attarder plus. En deuxième, j'ai mis l'homme sans cou, pardon. Shingo Takagi contre Tomohiro Ishii, enfin c'est Ishii qui a pas de coup. Donc de New Japan du 30 septembre. Et mon match numéro 1, j'ai mis un match que vous avez cité aussi, mais moi je le mets. C'est Go Shiozaki contre Kaito Kiyomiya. Oui, il y avait des imperfections, etc. Mais j'ai trouvé vraiment le match hyper solide, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc voilà. Après, c'est clair, encore une fois, le match de janvier était un peu mieux, mais ça reste un match vraiment très solide et que j'ai mis la belle note de 4,5. Donc voilà pour cet épisode de Puromania. Merci à vous les gars, c'était un plaisir. On a fait quand même une bonne 1 minute 40. J'aimerais bien. 1h40. 1h40, on a beaucoup parlé en même temps, mais c'est normal. Mais en tout cas, c'était très plaisant. Je sais pas si vous avez un dernier mot à dire, les gars. Vivement dimanche prochain. Ouais, on sera mort. On aura deux finales, 6 shows NJP, super. Non, juste 2 finales, moi. Me demandez même pas si je regarde NXT, vous avez ma réponse, c'est mort. Moi je vais essayer. Oh ouais, putain. Mais là t'abuses un peu. Je profite, alors de base je comptais parler du Black Label Pro TurboGrafx, mais j'aurais pas le temps de le voir. Voilà, ça va zapper ça. Je m'en excuse, ça avait l'air d'être très bien de ce que j'ai vu, mais j'aurais pas le temps de le voir. Et jeudi, Enzo vous parlera
de NXT TakeOver. Normalement, c'est prévu qu'il fasse un petit truc jeudi, donc voilà, il y aura le podcast, ou si c'est pas un podcast, ça sera une review simple en vidéo. Donc pour ceux qui écoutent que en podcast, si vous voulez avoir un retour des rebuts pour NXT, ça sera peut-être uniquement que en vidéo, je sais pas trop quel format il a prévu. Mais voilà, en tout cas, pour ça, Saru, t'as dit ton dernier mot, je sais plus. Non, je l'ai pas dit. Donc, Non. mon dernier mot, c'est que le tournoi de la 01 a commencé. Oh putain. Ouais, mais là, c'est trop compliqué à Ouais, non, mater. mais là, ça sera de la VOD de toute façon, je pense. Ouais, donc bon, peut-être peut-être qu'on en parlera, genre la finale ou un truc comme ça. Ouais, peut-être, ouais, si on Peut-être arrive à les oui. choper, ouais. Ouais, si on arrive à les choper, ça va être compliqué parce qu'il y a pas BG-Dub qui a un tournoi par équipe aussi en ce moment. Si. Ah ouais, mais de toute façon. Mais je crois qu'il y a un autre tournoi qui commence à bientôt aussi. Ouais. Je sais Et puis, plus. il a pas New Japan qui va faire une Best of Super Junior Si, j'ai entendu parler de ça aussi. Oh, on est mort. Bon, en tout cas, les gars, c'était un plaisir comme d'habitude. On vous fait des bisous. C'était Cody et des rebuts du catch et Max et Saru de la Rebut Family, les modos. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous nous écoutez en version podcast, déjà à partager l'info. Vous êtes de plus en plus à nous écouter en podcast, donc ça c'est cool. Il y a des gens qui s'étonnent, ils disent oh tiens, les rebuts sont en podcast. Ça fait 6 mois qu'on y est dessus, les mecs. Voilà, n'hésitez pas à nous écouter. On fait en sorte d'avoir des podcasts très réguliers sur Spotify, Deezer, Apple, etc. Donc surtout, n'hésitez pas à partager l'info. Et c'est cool les podcasts, ça permet d'écouter un peu quand vous voulez et pas avoir besoin d'ouvrir l'application YouTube qui est un peu chiante quand on regarde pas la vidéo. Voilà, on fait une version YouTube parce que les rebuts, ça reste une chaîne YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien regarder même des longs épisodes comme ça les dérange pas. Ils aiment bien voir ma gueule qui est tout seul, voilà, mais ça leur fait plaisir. Donc voilà, mais n'hésitez pas à laisser des likes et à vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube des rebuts et bien sûr au compte des rebuts sur la plateforme que vous écoutez. Comme je le dis tout le temps, si vous êtes abonné sur Spotify, les épisodes arrivent plus vite, c'est bizarre mais c'est comme ça, arrivent plus vite quand moi je les upload sur PodcastX, ça arrive plus vite si vous êtes abonné au compte des, par exemple pour Spotify, au compte des rebuts sur Spotify, ça arrive plus vite que si vous n'êtes pas abonné. Donc si vous nous écoutez en fonction de votre plateforme, abonnez-vous au compte et puis ça permettra d'être un peu plus visible également. On vous remercie d'avance et vous pouvez également mettre des notes, que ce soit sur PodcastX ou sur Apple Podcast. Donc surtout n'hésitez pas. On vous fait des bisous, c'était les rebuts du catch comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Oh bravo putain, bravo les parties. Oh bravo putain, incroyable. Oh putain, je suis heureux. Je vais aller me coucher très bien là, fantastique. Allez, bonne soirée. Bonne nuit alors. Bonne nuit.